Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. 7h58 quand mon frère m'a texté. Hey, t'es-tu occupé? Non, pourquoi? T'as-tu de faire un podcast? Ok. Hey, salut, cette semaine, c'est ça. Bye. Hey, salut tout le monde. Pas prêt. Bienvenue à l'artiste Le Geek Otaku. Et moi-même, le geek, pas votre animateur. Et on a aussi Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Ça va, Alex? Ok. Il me remplace. Et en remplacement d'Émilie, on a cette semaine, je suis bien content d'avoir avec nous autres, ma sœur. Allô? Ma sœur, ça fait combien de temps que t'es massothérapeute? C'est mauvais gag, man. Depuis 7h58. Hey, ça part bien. Non. Ça part pas bien, c'est Alex qui fait une joke de marde à Dani. Ouais, c'est ça. On va comme changer de corps. Non, c'est ça, juste pour le mentionner. Dans le fond, on était supposé avoir un invité, puis finalement un petit imprévu, c'est vraiment pas grave. Fait que là, on fait un petit épisode juste entre nous autres. On va parler d'une couple de trucs. On voulait parler, en fin d'épisode, on va parler de Stranger Things, la saison 2. Donc, on va garder ça pour la fin, parce qu'on va embarquer dans les spoilers. Donc, si vous l'avez pas écouté, on va vous avertir au moment où on va commencer à en parler pour que vous pèsiez sur stop ou pause ou... Spoilers! Mais si on pourrait mettre même une petite toune pour dire, gars, on commence autre chose. Hey, Chris, quand meurt, là... Non, je vais le couper, là. C'était le seul que j'aimais dans cette saison-là. Entrée de jeu, dans le fond, j'avais des petites nouvelles, puis qui concernent un peu Stranger Things, entre autres, là, plus ou moins, tu sais, sans entrer dans les spoilers, là, mais c'est plus pour les acteurs, parce que, tu sais, cette semaine, il y a une vidéo de... Eleven, là, qui fait du rap, là. Bon. Millie Bobby Brown. Merci. Hey, ça se dit pas, on dirait que ça fait comme... Millie Bobby Brown, c'est que ça glisse dans la bouche. Ouais, c'est comme un solo de drum, genre. Ses parents, c'est des fans de Bobby Brown, vu qu'il battait sa femme, puis ils ont juste mis Millie en avant. Ok, c'est bon. Dan est revenu. Non, mais c'est ça. On peut parler d'aussi, parlant de battage de femmes, on peut parler de drogue, qui est le... Jonathan, il était pris aux douanes, puis il pourrait ne pas jouer dans la 3e saison. Ouais. Ça savais pas. En plus, c'est un personnage. Lui, c'est celui qui fait le fils de Joyce, là, le frère de Will. Ouais. Ouais, parce que lui, il vient, si je me trompe pas, de l'Angleterre ou de la Nouvelle... Je sais pas d'où ce qui vient. Mais en tout cas, il vient pas des États-Unis, puis il a été pris aux douanes, comme il y a des traces de cocaïne dans sa valise. Puis, tu sais, il était retourné de bord, là, il comme retourne chez toi, puis comme ça se peut qu'il puisse jamais revenir à cause de ça. Et shit. Ouais. Mais en fait, c'est pour vrai, faites-le juste mourir, là. C'est ça qu'il risque de faire, anyway, en fait. C'est tellement un des pires personnages qui est plate. Je trouve pas. Il pourrait quand même devenir important. En tout cas, c'est ça. Puis aussi, Dustin, c'est celui qui fait Dustin. Ouais. Je connais pas son nom. Ouais. Lui, il y a eu une vidéo que j'ai vu aujourd'hui qui fait du lip sync battle, là. Puis vraiment excellent. Aussi, il était vraiment bon. Je trouve que les acteurs dans ce show-là sont quand même talentueux. Puis on va les voir longtemps. C'est juste que Harper va faire Hellboy, justement. Le shérif, là, celui qui fait le shérif. Puis le frère de Max, c'est quoi son nom dans le show? Maxine, c'est... Son frère, là, c'est... Le frère de Max? Je connais le nom de l'acteur, c'est Dak Montgomery. Max. C'est qui Max, déjà? Maxine. Maxine. Son frère, c'est comme un peu le douche, là. Il remplace un peu Steve. Steve, ouais, c'est ça. Il a pris la place de Steve. Mais cet acteur-là, il joue dans Power Ranger. Là, il faisait le rouge. Ouais, c'est ça. Il joue dans Stranger Things saison 2. Puis là, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il va faire Nightwing dans le film de Nightwing. OK. Il va faire Dick Grayson. En plus, je trouve que Dick, ça y va bien parce que c'est une petite graine dans saison 2. Sinon, vu que vous êtes les deux seuls à avoir vu les affamés, vous pourriez en parler. Moi, je m'en fous des spoilers parce que rendu là, c'est pas grave, là. Moi, je l'ai aimé.
Ouais, moi aussi. Moi, je l'ai bien aimé pour vrai. Là, je sais que j'ai vu quelqu'un particulièrement aujourd'hui qui a pas apprécié, disant que c'était cliché, c'était du déjà vu. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que vraiment Robin Aubert il amène vraiment sa touche là dans le genre là. Je trouve que il y a un excellent mélange d'humour, d'horreur, puis de suspense, de thriller. Moi, l'humour du film, moi, tu sais, c'est pas de l'humour assez... Ouais, non, il y a des bouts que tu t'esclaves vraiment, là. Moi, en tout cas, il y a des bouts que j'ai ri, moi, j'ai ri, là, aux éclats, là. Je pense que ça serait bien de pas trop spoiler, parce que vu que le monde risque de pas l'avoir écouté, ce serait pas d'avoir deux gros thèmes qu'on spoil, puis... j'avoue qu'il est sorti quand même... récemment, fait qu'on spoilera pas ben. L'autre, ça fait une semaine, nous, c'est à vous de l'écouter, là. Ouais, non. Là, moi, je l'ai écouté, là, j'ai écouté les 9 épisodes back-à-back, là. Mais parlant des affamés, tu sais, comme tu disais, là, comme je disais à Danny dans l'auto tantôt quand ça venait, je dis, tu sais, moi, j'ai ri, j'ai pleuré. Ouais. J'ai eu peur, je trouve ça parfait. Ouais. Tu sais, juste aussi que le fait que les zombies soient pas désattardés, là, tu sais, qu'ils soient quand même malins, là, qui sont encore présents d'esprit. C'est ça, je pense juste à une scène, tu sais, au début, là, quand, comment il s'appelle? Didier Lucien, là. Ouais. Il va dans les bois, puis tu sais, il reste immobile. Ouais, c'est ça, tu vois comme une famille, là, enlignée dans un sentier, là, puis ils bougent pas. Tu vois une fille puis une petite fille puis sa mère, puis ils bougent pas tout de suite, tu sais, c'est comme, ils s'attendent qu'ils soient plus loin d'un bas pour faire quelque chose. Comme tu dis tantôt, moi, j'ai pas vu la critique, mais tu sais, ils disent, tu sais, c'est plein de clichés, ça, c'est pas un cliché, tu sais. Ouais, ils ont pas parti à courir tout de suite après, à sauter dessus, puis non, puis tu sais, il y a une couple d'affaires aussi qui restent inexpliquées dans le film. T'es-tu resté après le générique? Non, écoute, on est resté, puis finalement, on s'est dit, il y a rien, fait que... Non, il y avait de quoi. Ouais, il y avait de quoi. Moi, je reste tout le temps à cette heure quasiment d'un générique au cas où qu'il y ait de quoi, parce que ça arrive quand même, on dirait une fois sur 4, là. Il y a de quoi après le générique, là. Les films comme Pirates des Caraïbes puis Marvel nous ont un peu habitués à ça aussi. C'est ça, exact. Mais tu sais, là, on est le premier générique. Là, le deuxième est embarqué, tu sais, celui qui va plus vite, puis celui plus lent. Puis là, j'étais comme, OK, habituellement, ils le mettent entre les deux, tu sais. Là, j'ai fait, OK, non, il y a vraiment rien. Puis là, il y a des gens dans la salle aussi qui attendaient, puis qui se sont levés. J'ai fait, OK, non, ça veut dire qu'il y a rien, tu sais. Mais... Parce que moi, quand j'avais été, en plus, c'était la première du Québec, là, dans le fond. Puis encore là, c'est ça, il y a à peu près le quart de la salle qui s'est vidé, mais il y a pas mal de monde qui était resté, par exemple. Mais sûr probablement aussi toute l'équipe. Oui puis non, mais tu sais c'est sûr parce que vu que toute l'équipe, parce que les acteurs, comédiens, réalisateurs, tu sais Robin Aubert puis tout ça, ils étaient tous là. Tu sais ils restaient tous assis, fait que tu sais veux pas le monde devait se dire il reste de quoi là, tu sais c'est pas fini ou je sais pas. T'avais comme un meilleur cue que le Camus des mortels. Ouais. Moi, même à ça je serais resté pareil. Le film reste assis, tu fais pas genre il y a plus rien. Ouais non, c'est ça. En restant les acteurs, en plus, tu peux rester assis, là. Ouais, exact. Ouais. Pour le bien de l'émission, le nom de Dustin, c'est Gaten Matarazzo. Okay. Gaten Matarazzo. Dustin, c'est plus facile. Mais on peut se payer Gaten Matarazzo. Bon, je sais bien, mais... force-toi. Non. Mais c'est ça, C'est tout nice que dire Millie Bobby Brown. Ouais, c'est ça. Non, mais j'allais dire, pour Les Affamés, moi, je l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est un film de genre qui peut en emmener d'autres ici, parce qu'on a juste comme ça les drames ou des comédies un peu malaisantes. On n'a pas beaucoup de films comme de zombies ou de robots, peu importe. Ouais. Je pense que ça pourrait amener, et ce serait le fun qu'il y ait autre chose un moment donné au Québec qui se fasse, tu sais. Ouais. C'est sûr, on peut chialer contre les films comme Nitro, comme Bon Cop, Bad Cop, mais c'est des films plus américains, on peut dire. C'est pas des films pas des films d'auteur, on s'entend. Bon Cop, Bad Cop, en fait, j'ai jamais vu ni l'un ni le deux. Moi, j'ai juste vu le premier. Nitro, ça, oui, j'ai vu. On l'a vu avec Dom. Toi, tu l'as pas vu parce que t'as dormi. J'ai dormi à moitié, mais j'ai compris le film quand même. Il y avait pas grand-chose à comprendre, je te dirais. Je sais bien. Mais tu sais, il en faut des films comme ça. Il en faut des films un peu plus d'action ici pour, en même temps, ça développe des capacités, pas juste aux acteurs, mais aux gens derrière la caméra, tu sais, pour, mettons, les explosions, les courses de char, tu sais. Veux pas, ce film. Mais ça, pour ça, il y a déjà du talent au Québec, là, pour les effets spéciaux. Ouais, de plus en plus. C'est juste que sont pas utilisés pour les projets québécois, sont utilisés pour les projets américains. Mais c'est ça, mais ça serait le fun qu'ils utilisent plus ici dans des films, parce que tu sais, on pense justement à Rodeo FX, puis Blood Brothers, puis il y a Rémi Couture qui fait quand même des... Ouais, Rémi Couture aussi. Il fait des bons props, justement, qui est là pour Spaps, ils ont fait, voyons. La fille qui a maîtrisé les allumettes, là. Justement, c'est Rémi Couture qui fait le maquillage, Blood Brothers sont les effets spéciaux. Je veux le voir, là. Ouais. Mais un film aussi, je me rappelle pas, c'est L'Aube des damnés ou Saint-Martin des damnés, ça? Ouais.
Ouais, mais ça, c'est Robin Aubert, c'est le même réalisateur que... C'est ça, mais tu sais, comme, ce gars-là est cool, là. Ouais. Ben, il fait plein de films, là. Ben, dans le sens où, tu sais, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que souvent, comme on se juge nous-mêmes, là, c'est de la merde, ça. On dirait que souvent, ça part avec une strike les films québécois que le monde ont un peu des... Je trouve que le monde a un peu un genre de préjugé, si on veut, envers les films québécois. Ça sera pas bon, parce que c'est québécois. Ouais, exact. Il y a une couple de films québécois qui passent quand même inaperçus. Même au Québec, je veux dire, ils gagnent des premières, puis ici, ils passent inaperçus parce que c'est pas, tu sais, je veux dire, Rémi Girard joue pas dedans, pis c'est pas une comédie ou une affaire cliché qu'on le face it. Puis ça passe inaperçu, puis ils font des excellents films. Là. Au Québec, pour que ça soit entre guillemets, un blockbuster, faut que ça soit un drame ou une comédie. Ouais. Puis il faut que quelqu'un qu'on connaît joue dedans. Ouais, c'est ça. Comme leur remettre des ventes vieilles pantoufles, là. Ouais, genre Rémi Girard, tu sais, il y a Xavier Dolan. C'est vraiment là, c'est Anderval, mais maintenant, comme, c'est correct, là. Ouais. Mais c'est ça, il y a Xavier Dolan qui fait des bons films de genre au Québec, mais justement le public québécois boude un peu ce genre de film là. Ouais, pas tout le monde là, je veux pas généraliser. C'est ça, mais tu sais, je veux pas généraliser, mais il reste que le commun du monde, tu sais, j'ai entendu souvent bâcher comme ouais, ça va plus sur Xavier Dolan. Ces affaires marchent plus en festival, c'est ça. C'est ça qui est plate, tu sais, souvent on est comme on va avoir des super bons films ici, puis là on va être plus rough avec le voisin qu'avec genre les gens des États-Unis, tu sais. Ouais. Mettons là c'est à peu près le même film. Admettons qu'il y aurait un Xavier Dolan américain de l'autre bord, tu sais, puis qui ferait des films à peu près pareils mais en anglais, les gens seraient comme my God, c'est un génie. Mais là, il vient d'ici, il est un peu snob, il est un peu prétentieux, il est un peu ci. Ouais. On peut s'arrêter de le monde est jaloux du succès oui, aussi. C'est ça. Parce que j'ai aussi remarqué que ben du monde vont dire on les bat, justement que Les Affamés a eu beaucoup de bonnes critiques. Puis les gens vont dire mais c'est parce que ça vient du Québec, ça serait venu d'ailleurs, ce film ça serait de la merde, le monde l'aurait bâché. Pas nécessairement premièrement. Non. Puis je pense que ici, t'as deux façons de bâcher un film. C'est ici trop cliché, le monde va faire comment si le film québécois c'est de la merde. Puis quand il sort un peu des sentiers battus, il va faire comment j'ai vu ça plein de fois dans d'autres pays qui l'ont fait aussi. Mais tous les films quasiment tu peux pas tout réinventer. Tu peux pas réinventer la roue à chaque fois qu'il y a un film là. Je trouve que la nuance peut se faire dans le mélange des genres, comme justement Les Affamés, je trouve qu'il fait un mélange parfait entre le suspense et l'humour. Puis moi, il y a vraiment des scènes, comme tu disais tantôt, il y a des scènes qui sont venues me chercher une larme sur le bord de l'œil, puis d'autres scènes que Chris, c'est drôle. Là. Mais c'est que, sans spoiler, là, moi, Marc-André Grondin puis Didier Lucien dans la boîte de truck, tu sais, c'est un moment critique, mais Chris qui font des blagues pareilles, là, moi, moi, je trouve ça parfait, là. C'est vraiment des dad jokes, en plus, là. C'est ça, tu sais, exactement, puis juste comment ils sont intégrés à l'histoire au début, il y a comme des zombies en train de brûler, puis ils font des blagues par-dessus une pile de zombies en train de brûler. Ça, c'est vraiment la première scène, là. Avant que le monde pense qu'on est en train de spoiler, ça rouvre là-dessus, là. Il y a des cadavres en train de brûler, puis ils font des jokes pour montrer que c'est leur vie quotidienne, là. C'est comme ils sont habitués de brûler des cadavres, là. Souvent, les commentaires que j'entends aussi au propos des films de Marvel, que la comédie dedans, que c'est des moments critiques, il y a des jokes, ça n'a pas sa place, mais tu sais, le commun des mortels, moi, j'aurais pouvoir du Superman, là. Je ferais souvent des fucking jokes avec mes pouvoirs, là. Comme n'importe qui, Chris, on est humain, on est un peu stupide. Moi, tu ferais les pires jokes, le parfait, ben, c'est pas un super-héros, là, mais le parfait héros pour ça, c'est Deadpool, là. Ouais, parfait. Ben, parfait, pas parfait, non, mais c'est pour mais montrer que lui, il niaise, là. Ce gars-là, tu sais, a été brûlé comme, c'est quoi, 90% de son corps, genre? Ouais, vraiment. À peu près. Ben, c'est parce qu'il y a comme le cancer, mais. Ouais, mais tu sais, comme toute sa peau est... Ouais. Elle est brûlée. Elle est brûlée, là, mais tu sais, pis ce gars-là trouve quand même... Au début, il faisait juste briser le quatrième mur avec quelques gags, mais tu sais, avec Internet, surtout, ce personnage a évolué dans un sens que là, il est rendu quasiment un trollmaster, quasiment un meme, puis dans BD, c'est un meme, puis même dans BD, il est au courant que c'est rendu un meme lui-même, tu sais. Vu que c'est un personnage qui brise les murs, c'est pour ça qu'il est rendu aussi comique, parce que tu sais, dans les premiers numéros, il était juste weird un peu, il était pas si drôle que ça. Ok, ben tu sais, moi, je suis pas full BD, là, mais je parlais juste dans le film, tu sais, je suis comme... Tu sais, c'est drôle dans le sens où, même si il vit des affaires, là... Ben c'est correct d'avoir des côtés plus sombres, puis des caractères qui ont pas le goût de niaiser, parce que dans la vie, il y en a du monde sérieux, mais c'est cool qu'il y en ait des personnages qui soient pas sérieux aussi, là, ça fait partie de la vraie vie. Deadpool, ce serait plus toi, mettons. Ok. Puis je sais pas, là, Alex, toi... Tu serais qui, mettons? Hey boy. Grosse question, ça sort. Le pire, c'est que c'est genre de questions qu'on se pose jamais. Si t'étais un super-héros, qui serais-tu? Qui je voudrais être ou qui je serais? Dans ta personnalité. Tu sais, Dan... là, c'est toi qui m'as mis il voudrait pas... Moi, je serais quelqu'un de juste, c'est sûr. Je serais quelqu'un de... Justice League. Oui, ouais. Alex, c'est la Justice League au complet. Il est comme bipolaire. Bonne question.
Mais tu sais, on pourrait donner un super-héros, comme comment qu'on le connaît, parce que vu que tu m'as donné Deadpool, oui, exact, moi, j'aurais pas pris lui, personnellement, mais tu me le donnes, parfait. Toi, tu serais sûrement Wonder Woman, parce que, c'est ça. Ah, je pensais que tu me disais ça à moi, parce que je regardais pas, je me grattais c'est ça, non, mais c'est pas sexy. Moi, non, je sais pas. Tu serais toi, genre, Lois Lane. Ouais. Alex, il serait, j'ai le goût de dire Spider-Man. Non, vraiment pas. Spider-Man, il fait beaucoup de blagues aussi, un peu comme t'aurais dire je suis pas drôle. Non, Alex, t'es plus sérieux dans la vie. Non, t'es plus sérieux, je sais pas. Bonne question. Au pire, si les gens qui connaissent Alex écoutent le podcast pour donner des commentaires en dessous. Ouais, c'est ça. Qui suis-je? Moi, je dirais Punisher. Attends, regarde, hey, pendant que vous dites ça, au pire, je vais faire un quiz, je vais trouver un quiz qui dit quel héros êtes-vous? Hey, ben, cette semaine, c'est drôle, mais, je passais la journée avec ma meilleure amie, puis on se trouvait très drôle de faire des quiz sur Internet, genre, connais-tu bien ta meilleure amie? Puis c'est... Ouais, c'est n'importe quoi. Mais pour vrai, tu sais, c'est des questions, genre, tu sais, c'est quoi ton signe astrologique? Mais moi, je m'en sacre dans la vie, là. Ouais. Tu sais, genre, là, je suis comme, ok, tu sais, je sais sa date de fête, mais là, je sais pas plus comme quel signe astrologique et quelle date. Fait que là, j'étais comme, hey, là, j'étais une amie de merde, tu sais, tu te sens comme une amie de merde, mais en même temps, qui sait le signe astrologique? Je préfère être là, ton déménagement, puis pas savoir ton fucking signe astrologique, là. C'est déjà là. Exact. Je préfère me rappeler de ta fête que me rappeler c'est quoi ton signe astrologique. Mais c'est correct, ça. Tu sais, je sais pas plus c'est quoi le tien pis celui d'Alex, là. Fucking idée pis t'es ma soeur pis je sais pas. C'est ça, exact. Toi, c'est le cancer? Ouais. C'est ça. T'es un cancer pour tout le monde. C'est pour ça que je suis Deadpool. Je m'excuse, c'était trop facile. Ah, bah, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Pis je dis ça, pis là, en réfléchissant, j'étais comme, ouais, si tout le monde me dit ça, c'est pas cool, finalement. Alors, mais Chris, on te niaise. Ça fait partie du personnage. T'es pas toujours un cancer, là. Ouais, 95% du temps. À Noël, je suis cool. Pas quand t'es ça. Ah, ok. Je suis ça à Noël, là. Dépend. Mais je vois pas tant que ça, dans les fêtes pour vrai, à cette heure. Tu te fais vieux. Ouais. Comme genre introspection sur ma vie en ce moment au podcast. Hey, sérieusement, je pensais pas, j'ai pogné un questionnaire, là, je pense que j'ai comme 50 questions, là. Ouais, mais au moins, ils sont tous dans la même colonne. On peut faire une coupe. Au pire, je vais juste couper, je vais le faire. Ça va me prendre 5 minutes, là, je vais. Ouais, à la limite, on coupera des bouts, je vais couper là, dans le fond, laissez-moi juste finir. Est-ce que je porte des push-up bras? Oui. Est-ce que je suis bon pour comprendre les gens? Ah, ça, ouais, je pense que oui. Ouais. Ça, oui. Et si je suis bon à acrobatique? Non. Mettre mes souliers, ça compte-tu? Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est plate qu'il a dit comme ça, moi, je trouve ça fucking drôle. Ah non, ça, je vais laisser ça. Est-ce que je suis un peu naïf? Oui. Je pense. Ah ouais. Oui. Je suis pas naïf. C'est crissement naïf. De quoi je suis naïf? Tu es, là? On dirait que ça, t'es gentil, t'es naïf, t'es naïf. Non, mais Chris, je suis pas naïf parce que je comprends les situations, Ben, t'as une belle naïveté, bon, je pense. Non, mais les places, c'est pas naïf, t'es pas super cave non plus, là, je veux dire. C'est pas genre, Alex qui croit tout qu'est-ce qu'on dit, mais... Ben, Chris, non, Chris, moi, je suis vraiment pas la personne qui va croire tout ce qu'on dit. Je vais douter si c'est vrai ou pas. Mais je dirais pas, tu sais, mettons, exemple, je prends Étienne Forêt, il va faire des gags, des trolls. Je vais faire comme, je suis pas mal sûr que c'est pas vrai, mais il y a quand même une chance que ça soit peut-être vrai. Mais c'est ça, c'est pas de la naïveté, ça. Non, c'est, ouais, ok, c'est bon. Est-ce que je suis facilement fâché? Ben là, oui. Il vient d'être piste. Ah, c'est Human Torch, finalement. Il s'enflamme facilement. Voilà, on est tout réglé. Je suis show-off. Non. Fuck off. Donne. Je suis Green Lantern. Eh ben, j'aurais jamais dit ça, Alex. Regarde, j'ai comme un top 10, 75% Green Lantern, 70% Superman, 70% Catwoman, 55% Batman, 45% Spider-Man, 45% Supergirl, 45% Iron Man, 41% Robin, 40% Wonder Woman, je suis 3 femmes à date, 35% Hulk, puis 10% de Flash. Ah, ok. Ok, ouais. Eh ben. Ah, mais tu vois, j'avais quand même raison, Spider-Man. Non, il est pas là. J'ai dit Superman. Ouais. T'as dit Spider-Man après? Ouais, j'ai dit Superman. Ah oui, j'ai dit Spider-Man. Fuck, t'as dit Spider-Man, c'est tout ce que j'ai reconnu dans la liste. J'étais comme, nice, j'ai raison. Somewhat raison, là, c'est au milieu. Il y a 45%, c'est assez pour moi. Ben, tu sais, en même temps... C'est presque la moitié. Les lanterns, leur force, c'est la force de la volonté. Je pense que c'est une bonne volonté, Alex. Fait que tu serais peut-être un bon lantern. Peut-être. Justement, mais je voulais en parler parce que j'ai recommencé à jouer à la série de Chrono Trigger, Chrono Cross.
Puis ben j'avais jamais vraiment fini toutes les fins de Chrono Trigger. Puis il y en a quand même 15. Ouais. Je vais te les faire. Puis là, j'ai vu que j'avais laissé ma DS dans le char à ma soeur la semaine passée. J'ai embarqué sur Chrono Cross cette semaine. Puis c'est sûr que les graphiques, on s'entend que ça, il y a des jeux qui ont mal vieilli là. Puis il en fait partie, c'est normal. Mais maudit que les musiques sont bonnes. Puis ça, j'adore ça jouer des vieux jeux parce que ça fait tellement voyager des fois. Juste je me rappelle, mettons, à quel moment de ma vie, où c'est que j'étais, qu'est-ce que je faisais quand je jouais à ce jeu-là, quel appart j'étais rendu, j'étais encore chez ma mère, j'étais ailleurs, j'étais revenu chez ma mère. OK. Wow. Mais c'est ça, puis en jouant tantôt, là je suis rendu au Fort Dragonia qui est au moment où ce que le personnage principal puis le méchant change de corps. Donc là j'ai savé pour m'en venir au podcast. Bon. Mais c'est ça, finalement il y a pas grand-chose. Mais je vais vraiment faire une chronique sur cette série-là, mais j'ai fini les deux complètement là. J'expliquerai ça un jour. Ouais, fait que là, en profiter tant qu'à ça, j'ai pensé tantôt. Ouais, non. Chris, faut bien réutiliser. Si j'en ai acheté 3 boîtes. OK. Ben, le pire, c'est qu'il y a un sujet que j'ai même pas abordé, que je voulais en parler, c'est que... Quoi, des dragées, des bonbons? Tu sais, l'Halloween est terminé. Ouais, c'est des bonbons. Vu que l'Halloween est terminé, puis je trouvais que, à tous les années, je trouve de moins en moins de maisons décorées. Genre, ouais, c'est fou, non, vraiment pas. Fuck all. Puis le pire, c'est que je pense que les gens sont plus généreux pour les bonbons parce que j'ai vu des récoltes de certains enfants sur Facebook parce que tous les fucking parents le postent. Puis j'étais comme, Chris, il y a eu ben du bon stock pour un quartier, tabarnak. Moi, j'avais ça en toute ma soirée, là. Ouais, mais moi, je suis allée, j'ai une amie qui habite dans Grande-Île, puis presque toutes les maisons étaient décorées, mais pour vrai, là, j'en reviens pas à quel point comme je suis allée chez elle pour lui voler ses bonbons, parce qu'elle m'a dit « Hey, tu passeras, je vais en avoir de trop. » Parlant de volage de bonbons, quand j'étais jeune, quand je mangeais tous mes meilleurs bonbons, j'allais voler ceux de ma soeur. Mais subtilement, j'en prenais comme un chocolat une fois de temps en temps. Oh man, c'est pour ça qu'il me restait tout le temps les estis de Kiss. Oui. Toi, t'es prends même pis t'es bouffes, esti. Ouais. J'espérais qu'elle tombe sur un dégueulasse. C'est des conséquences, hein. Il y en a des dégueulasses, là. Parce que c'est les dragées de Harry Potter. Oh man, ce gars. Écoute le fond de frigidaire, celui-là. Ouais, c'est ça. J'ai aimé te voir plonger dans la naïveté. Ah, moi, il y a des bonbons, je me garoche, c'est là. Ouais, c'est ça. Mais... Quand je t'ai vu pogner une poignée, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, ça goûte le vomi, man. Mais le pire, c'est qu'il y a Jay du temps, pis il est pogné à coup de 4, genre, pis il s'en calissait. Ouais, là, je sais pas trop, là. Je m'étais dit, c'est parce qu'au début, comme je disais, j'avais pas préparé de chronique parce qu'on était pas supposé, pis j'ai pas eu le temps, pis j'avais ben des affaires à faire, fait que je m'étais dit, j'ai jamais ouvert la boîte de Trivial Pursuit. Je sais même pas d'où ce qu'elle vient. Je sais même pas pourquoi j'ai ça, honnêtement. J'ai fait comme, what the fuck, j'ai ça. Eu en cadeau. Je pense que ça vient d'une vente de garage. Mais sacrément, ça pisse quand s'il vous plaît. Fait que tu plug, fait que en plus j'ai remarqué que regardez, j'ai sorti mon petit kit de buzzer que je me suis dit Chris, faudrait bien que je m'en serve. Chaque couleur de fit avec une parfaitement avec une des catégories. C'est pour ça que je pensais que ça allait avec ce jeu-là tantôt. Peut-être que ça a rapport. Non, ça n'a pas rapport. Hey. C'est fait pour des profs, ça. Google. Fait que je me suis dit, on pourrait à chacun notre tour poser une question aux deux autres. On va participer les trois. Toi, ça, OK, shit. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai mon petit buzzer, moi je suis orange. C'est ça, on arrête de faire Marie, c'est jaune. Ouais, puis toi, t'es vert. T'es bleu. Je t'ai donné le bleu. Ouais, ben, je suis bleu. Puis, dans le fond, on va choisir, je me suis dit, on se fiera pas au règlement parce que je sais même pas comment ça marche. J'ai jamais joué à Trivial Pursuit. Fait que je me suis dit, on va choisir des questions random avec les lumières. Je vais partir ça va sélectionner random. On va poser une question. Si on veut changer de catégorie, on peut manger une dragée ou passer une autre question. On peut manger une dragée pour passer à une autre question. Perfect. Fait que, dans le fond, pour savoir qui commence, là, j'ai activé juste nos 3 couleurs. Ça va choisir au hasard qui va commencer. C'est moi. Moi. Ah! Ben, c'est moi. Bon. C'est le seul qui voulait pas commencer. C'est clair qu'il voulait pas. Ben, je m'en calisse, honnêtement. Pourquoi je voudrais pas commencer? Mais c'est parce qu'on a dit qu'on voulait commencer puis pas toi. Fait que tu voulais sûrement moins commencer que nous autres. J'étais super content. T'es à l'aide, le spotlight est sur toi. Bon, fait que là, je vais réactiver tout. Il aime pas ça. Fait que là, je vais choisir, ça va être quelle catégorie que vous allez avoir à répondre. Ah, ok, c'est toi qui commence à choisir les cartons. Ok, je pensais que c'est toi qui commençait, c'est toi qui commence à poser des questions. Ça va être jaune. Puis c'est à qui tu le poses? À vous deux, puis c'est le plus vite de vous deux. Ah, t'as un buzzer, c'est pas pour rien. Ah, ok, ben. Fait que. La titine. Là, dans le fond, je pense qu'il y a 6 catégories parce qu'elle joue un dé des 1 à 6 Faut-tu pour un des dé d'habitude? difficultés. T'as-tu un dé proche? Veux-tu qu'on roule on fait ça avec un dé? Ouais. Ok.
Je On va tourne. rouler ça là-dedans vu que j'ai pas de place à rouler. Ça va être 2. Yes. Moi, je suis prêt. Fait que 2. Préparez-vous à buzzer. Que je l'ai raide. OK. Fait que la catégorie jaune qu'on a pognée, c'est la catégorie histoire. Je l'ai trouvé trop drôle pour rien. Quel est le surnom d'Al Capone? Al. Je sais pas. J'ai aucune idée. The Godfather. Non. Mais je peux vous donner un indice. El Capo. Non. Je peux vous donner un indice. Si quelqu'un prend une dragée, je peux donner un indice, puis ça va lui donner le droit de... Ok. De l'enfant, mais là, c'est moi qui la Ben, mange. non, mais c'est une vitesse de buzzer. Non, buzzer avant. Ah bah, ok. Fuck you. Comment ça? J'espère que ça goûte le style merde. Il était gris, je pense. Oui, bleu, gris. Qu'est-ce que ça Moi, goûte? le savon. Ah. Comme les gommes savon. Moi, j'ai mangé avec du vomi, tu sais. Dans le fond, c'est un film assez connu. Le nom est en anglais, mais avec visage. Ah, fuck, j'aurais dû finir. J'ai dû... Scarface. Yes! Ah! Parce que, quand elle dit que visage, j'ai fait, ah ouais, mais j'ai déjà répondu. En plus, c'est moi qui ai d'autres répliques, esti, j'ai mangé le bonbon. Avec un point pour Marie, yeah, on est contents. Je sais même pas comment est-ce qu'on a de ça, fait que... Non, on va s'en rappeler. C'est à moi, là? Ouais, fait que c'est à toi, je vais partir pour choisir la sélection. Je vais te donner le chose de la couleur, puis tu choisiras une carte. Tu vas juste m'en donner une. Ah, pas jaune. C'est mauve. Mauve étant catégorie, j'ai aucune idée. Tu liras c'est quoi la catégorie, c'est écrit sur le côté. Art et littérature, les gars. Yeah! Faut que tu brosses le dé. 2. 2 encore. Toujours 2. Je suis prête. Qu'ont perdu les chatons de la cantine 3 petits minous? Quoi? Danny? L'espoir. Non, j'ai aucune idée. Moi, je vais demander le droit d'avoir une autre question en mangeant une dragée qui est... Je vais regarder c'est quoi. Ah, t'as droit à une autre question qu'une dragée. Non, c'est un indice. Non, j'avais dit une autre question, mais tantôt j'ai dit un indice parce que c'est trop évident. What the fuck que je trouve ça bon pis que c'est supposé d'être de la cire d'oreille. Non, mais je comprends pourquoi. Non, mais je pense que c'est autre chose. Non, mais je pense que c'est autre chose. C'est juste la couleur. Ok, mais là, tu veux une autre question ou je te donne un indice? Une autre question dans... Je pense que tu peux la brosse le dé. choisir, I guess, parce que sinon, on peut repogner 4. Non, c'était 2. Bon, brasse, pis si c'est 2, tu rebrasses. Tabarnak! Hey, qu'est-ce qu'il y a ce dé-là? Ok, 6. Là, Ok. c'est moi qui réponds. Ok, moi, j'ai pas le droit. Dans la chanson Marlboro s'en va en guerre, quand Marlboro devait-il revenir? Le 28 septembre. Non, à Pâques ou à la Trinité? Eh ben, hey, c'est quasiment intéressant Hey, ce mais jeu-là. juste pour à savoir qu'ont perdu les chatons de la cantine 3 petits minous, c'était leur mitaine. Eh ben... 3 petits chats, 3 petits... Ben c'est ça, moi je pensais à ça, Non, mais c'est c'était pas pas ça. C'est pas cette chanson-là. Les 3 Bon, petits minous, ben- c'est pas 3 petits chats. Fait que là, Désolé. Dan, ça va être à Dan de poser une question. ça, Moi, c'est je bon. pensais On à ça, perdu juste leur les 3 mitaine. petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chapeau de Ils ont paille, chapeau de paille, ils ont chapeau de perdu. Ils ont paille, pas un chapeau de paille, c'est ça? Exact. Encore mauve. Prends une mauve, attends un peu avant de le poser, c'est bon. Tu peux y aller. Le dé. C'est 6. Oh, ok. Là, c'est encore art et littérature, c'est ça? Ouais. Arrêtez les littératures. Or et attardé, oui. Quelle créature mythique est née du sang versé lorsque Persée a coupé la tête de la méduse? Marie-Lise. Vas-y. Un centaure. No. Un minotaure. No. Une dragée pour une question? Hey, moi, je vais le faire. No, Vas-y. Il est vert avec des trucs rouges dessus. Encore 6. 1. Marie-Lise, pour toi. Attends un peu, on veut savoir c'est quoi ce qu'elle a mangé. Le vert avec du rouge. Je pense que c'est des crottes de nez. Ben, c'est délicieux. Ou banane. Non, c'est banane. Il était peut-être un peu plus jaune, le premier, là. Marie, de quelle créature provient la partie arrière d'un centaure? Un cheval. Yeah! Bravo. En plus, j'ai dit centaure tantôt, c'est très drôle.
Non, c'était melon d'eau, en fait. Ah, c'est pour bon. ça que ça goûtait très bon. Cool. Félicitations. Contrairement à tous les autres affaires de Londo. Comme Ouais, c'est ça, la la Four saveur. Loko. Arc. Fait que, prochaine question que je vais vous poser à tous les deux. Vert. Catégorie bleu, vert. C'est que je fais. Yes. C'est Catégorie gagné pour ça, verte. maintenant. Ouais, j'ai dessus. J'ai un point, non? Science nature. Tabarnak. 2. 2. Quel petit singe, vous avez au buzzer? Oui. Quel petit singe d'Amérique du Sud ressemble à un oiseau nocturne? Un bonobo. Sérieusement, vous aurez jamais ces réponses-là, là. J'ai jamais vu ce nom-là. Puis je sais tout. Non, c'est pas vrai. Je peux-tu googler? Non. Pour vrai, je vais brosser Ah, une ok, autre question, là, parce qu'on s'entend, on va avoir du fun à un moment donné, puis on n'en a pas, là. Quel type de queue possèdent les singes du Nouveau Monde, contrairement aux singes de l'Ancien Monde? Vierge! Une queue en tire-bouchon. Oui, c'est malade. C'est quasiment compréhensible. C'était une queue préhensible. Faites ça pour vrai. Ok, mais qui peuvent prendre des choses. Préhensible, c'est prendre des choses. Fait Ouais. qu'ils peuvent c'est comme une 5e main, genre. Ouais, genre. Chris de se crosser avec ça. Hey, on La apprend plein de réponse, choses. la réponse de tantôt, là, c'était quel petit singe d'Amérique du Sud ressemble à un oiseau nocturne? C'est le Douroukouli. Ah, C'est parfait, ça, on s'éduque. Ben ouais, c'est dur, qu'est-ce que c'est? On va prendre des affaires Hey, avec c'est à mon tour, je peux y aller? Yes. On va les faire. À date, t'es la seule qui a fait un point, bravo. Elle a fait 2 points, mais- Une chance c'est que je vrai. compte. Ouais, une chance que je compte les points. C'est vrai. C'est 2-0-0. Ah non, encore le vert. Yes! Des noms de petits singes pas possibles. C'est encore science nature. Je vais arrêter le buzz. Brosse le dé. 2. 6. 2, 6 et 1, c'est les seuls. Ah, il y a eu 5. Quel était le nom de famille de William, celui qui a obtenu le brevet d'invention de l'aspirateur que James Murray Spangler venait d'inventer? Hoover. Wow! Bravo! Yay! C'est ça. Dirt Devil. OK. Non. Suck it all. Donc, c'est ça, c'est triste. Ça va être à Dan. Yeah. Vert. Rouge. Ouais, rouge, c'est celui-là. Ah oui, je comme connais le les couleurs, sang. hein? Non, mais c'est parce qu'il est rose, en fait. Ah, OK. Il y a un dé. Ben oui. Le préposé au dé. 3. Hey, on n'a pas encore eu un 3, bravo. OK. les C'est quoi la amis. catégorie? Divertissement. Oh, J'espère que ça on te fait est fun. divertis. Ouais. Pour une fois. Je suis fébrile de poser ma question. Quelle est la danse lancée par Chubby Checker qui a obtenu le plus de succès? C'est qui ce gars-là? The fuck, man. Attends, le booty shake. No. Ah, man. Chubby, je me suis dit que t'es un peu fat. Moi, je veux une autre question. Je vais y aller avec une dragée qui va être... elle est jaune et tache blanche. Alors, on va juste checker c'est quoi. Elle est où la petite boîte? Ah, ça goûte bon, c'est le citron, je pense, ça. Jaune taché blanche, le cancer. Elle est où la petite... C'est encore toi que la boîte, Marie? Hey, non. Au pire, elle est bonne, elle est bonne. Ah, elle est tombée par terre. OK. Au pire, elle est bonne. Bon, ça dit. 2. Le fameux 2. Dans quelle danse disco utilise-t-on les bras pour former les 4 lettres qui forment le titre de succès? YMCA. Yeah! Man! Je pouvais pas répondre à celle-là. c'est ça. 2-2, bitch. Pour revenir à la question d'avant, qui était par Chubby Checker, blablabla, c'était le twist. Twist and shout. Prochaine catégorie. Alex qui pose la question. Moi, j'ai juste le goût de manger des rageux. C'est ça. Juste quand vu que ça goûte la boîte. Ça va être bleu. Je pense qu'on n'a pas encore eu de bleu. En bleu, dabedi, dabeda. Hey, faut y aller, sérieux. Géographie. Ah, je suis pas bon. Ah, Je sais pas si je franchement. joue en ce moment, tu sais. Ça va être 1. Alex pointe des places pour savoir on est où. Quel océan recouvre une surface plus grande que toutes les étendues de terre réunies sur la planète? L'Atlantique. No. Ah. Pacifique? Oui. Oh, man! Dude. T'avais 2 choix. 2-2-1. Non, moi, je savais, c'est ça, je m'avais tapé, mais tapé avant moi. Ah. J'espérais juste qu'elle l'ait pas. Ah, mais prends-les dans tes mains, ça va plus vite. Ah, ok. Tu fais comme ça, puis... Ouais, avec mon pouce, là. La titine. La titine. Marie-Lise, qui va poser une question mauve.
C'est quelle catégorie déjà, la mauve? 2017, motherfuckers. Art et littérature. Je suis un peu écœuré. Je suis pas totalement... Je vais prendre le dé, Alex. Ah oui. J'ai 7. 5. Yeah. 5. Il y a peu de 4 encore. Quelle comédie musicale est une adaptation de Pygmalion? Oh my god. 4. Je sais que c'est pas ça. Non? C'est ma Je ne sais pas quoi, j'ai aucune idée. Pygmalion. C'est quelque chose de relativement connu? Je connais pas ça. C'est relativement pas connu. Je vais aller avec une Une dragée. Une dragée brune, ça Pourquoi fait. je pense jamais prendre des dragées, moi, tabarnak? Dragée brune, c'est un caca. Moi, j'aimerais ça. Ah, ça que... Dégueulasse. C'est de la terre? Exact. Ah, yes! Ça goûte vraiment à la Ça te terre. rappelle quand t'avais 3 ans? Ça goûte la boîte. Tu mangeais de la terre. Le Ça sucre de goûte bois. la terre puis les patates. Ah! Ben, les pommes de terre, et voilà, on a tout révélé le mystère, et bravo. Non, mais la pleure de pommes de terre, genre Ouais. terreuse. C'est ça qu'on mange tout le temps, là. Ouais. Cri. Avec j'ai un fond de acheté betterave. Des betteraves aussi. Ah, ok. Ok, fait que, ça Une autre roule question. ton dé. 4. Quelle adaptation d'une comédie musicale a été surnommée The Loveliest Motion Picture of them all? Annie. Je peux-tu avoir l'autre réplique, s'il te plaît? Numéro Roméo et Juliette. rouge. Non, c'est la même réponse que numéro 5. C'était My Fair Lady. Eh boy, non, j'ai jamais vu ça, en fait. My Fair Lady. C'est agréable. Bon, Un point ben... pour toi. Ah, c'est moi qui pose une question, hein, c'est ça? Yes. Pour finir avec moi, hein? Faut que je Ben, prépare Ben, ma moi, je titine. finirais ça là. Moi, vous voulez continuer à Moi, je prépare ma titine. Ouais, un dernier tour. Dernier truc. Ok. Parce que sinon, ma Marie gagne, là, c'est plat. Non, on est égal, moi et elle. Oh man, T'as c'est deux, ça. 2-2-1. Faut que je Oh, gagne. shit. C'est rouge. Ah oui, Hein? À quel dessin animé pour enfants appartient la ville de Bikini Bottom? Bob l'éponge. Tabarnak. Non, c'était... Eh oui, c'est pas le nom. C'était Ça, c'était Baywatch. vraiment une question de vitesse parce que les deux, je pense qu'on le savait. là. Oh, ouais, c'était facile, ça. Bon, fait que un autre tour d'abord. Non, je m'allais pas dedans, mais c'est sûr qu'on m'affiche pas. Ok, ok. Bikini Bottom. C'est- Question Hey, mauve. sacrement. Chocolat. Ta question, Bono! C'est encore moi. Non, c'est la moi. mauve. Ah. C'est toi. Hey. Art et littérature. 1. Charlie Chaplin. Non, c'est vrai. Ah, ben, ça, il y a peut-être des chances. En tout cas, moi, je connais la réponse. Quel était le deuxième prénom du compositeur Bach? Beethoven. Non. Ben, c'est Jean-Sébastien Bach. Eh, bonne réponse. La réponse était Sébastien parce que c'était le deuxième prénom, mais... Hey, fait que c'est 2-2-2, là. Yeah. C'est deux noms de famille. Je suis vraiment BS. Fait que... je choisirai la couleur pour Marie-Lise. Moi, je suis juste pas vite sur le buzzer. Pas mauve, pas mauve. Mauve it is. Non, c'est vrai. Ah, ben peut-être, hein. Hey, vu que ça fait 3 fois, on peut y aller qu'au choix, là. C'est le dernier tour. Vas-y, choisis un. J'aimerais- Ben ça, là, mais j'ai pas choisi, moi. On s'en fout, toi. Ah, t'es Non, t'as bébé pas, là, là. Hey! Alex, c'est on une va mauvaise choisir- personne. On va choisir une autre couleur, là. C'est encore mauve, Marie, là, t'as plus En le choix. plus, là, ça, c'est fait que tu peux le rig, si tu veux, pour tricher avec les enfants. Ah, il est bleu. Parfait. C'est pour ça que tu triches avec nous autres, finalement. Non, mais Comme tu des peux, enfants. tu peux t'arranger. C'est quoi la catégorie bleue déjà? Hey, Marie, tu triches avec tes enfants, Géographie, en les plus. gars. Ah, tabarnak. Je suis pas bon là-dedans, moi. 4. On est tous pas bons là-dedans. T'as peu. Ça peut être des questions gays. gays. J'ai On plein sait de même pas où est-ce questionnaires qu'on gays est. chez nous. T'aurais pu me le demander. Quelle ville belge est l'un des principaux centres mondiaux du commerce du diamant? Je veux dire Bruxelles. Mais j'ai aucune idée. Je Non. sais pas si c'est en Belgique. C'est ça. Dragée, Ah, si, j'ai encore oublié de prendre la dragée, cette cave. qui est verte. Mais en même temps, t'as répondu. Fait que Ah, ben, c'est assez rassurant. Non, c'est gazon. Hey, s'il l'a pas, j'ai tout T'as mangé de la terre, du gazon, que Ah, t'as goûte mangé vraiment après le les gazon. pissenlits. Ouais, c'est ça. Fait qu'une autre question. Bon, c'est le 2. 5. C'est la même. Non, c'est pas- De quoi recouvre-t-on le sol du marché de la Grand Place de Bruxelles une fois tous les 2 ans dans le cadre d'un festival? C'est Des freaky. concombres. Non, je dirais ça doit être des plantes. Des feuilles, là. Je veux dire des feuilles. Je vais y aller vague. Oh, c'était des fleurs. Ah, j'étais pas loin. C'est ma réponse, en plus. Fait que, question pour Don. Ah, ça veut dire que je perds, dude. Ben, Ouais, pas nécessairement, on a 2-2-2. T'as 3, toi. Non. Il y a 2 aussi. Non?
Puis là, c'est moi qui pose la question. Puis là, c'est il y a eu la question. Vert. c'est moi qui va décider qui va gagner. Ou ça va rester nul. Oh, À moins qu'on fasse un show. Ouais, non, faut falloir faire un... Ouais. C'est quoi la catégorie verte déjà? Hey, c'est... Science et nature. J'ai mon buzzer, le dé. Ouais, vas-y. 2. Le classique. Ouais. Quel mot, commençant par P, désigne un morceau d'or à l'état naturel? Pépite. Et voilà, Alexandre a gagné. Yeah! Ouais. J'ai vraiment gagné le Non. fuck all. Fait qu'Alex, vu que t'as gagné... J'ai gagné fuck all. J'ai gagné le droit. Non, il y a un vrai prix, pis c'est de recommencer l'intro comme du monde. Hey, salut tout le monde. Cette semaine, il y a moi-même, l'artiste Alexandre Bonneau, votre animateur. Il y a Denis Lefebvre, votre geek. À nous! Puis l'autre, là, Marie-Lise Lefebvre, qui est là, puis qui se frotte le nez dans le Pop Shield. Hey! Elle fait comme moi, elle fait des affaires pas cool. Je t'en sors rester, on a le même temps. Non, mais parce qu'à chaque fois qu'il me révente, c'est toujours des niaiseries. Ouais, c'est de la merde. Tellement angoissant. J'aime tellement cette tonne-là. J'ai envie d'essayer un autre. Vas-y donc. Je sais pas. Quel a l'air plus dégueulasse, hein? Tu vas essayer un dégueulasse? Attends, mais je veux pas que tu m'appelles. C'est quoi ton... Ça goûte les bacon bits. Le quoi? Ça goûte la viande. Ça goûte le bacon. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu parles là? Arc! Attends, je vais y aller moi tout pour une. Hey! Blanche avec des taches brunes. Tiens. Ah, ça goûte la vanille. Blanche avec des taches brunes, c'est quoi? Marshmallow. Ah, ben c'est pour ça, là, un petit peu vanille. T'as quoi, toi? Ça goûte encore le savon. Donc moi, c'est surtout le savon pour moi. Là. Soap. Ça Était-tu blanc? mais- Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je prends juste les savons. Arrête de prendre les blancs. Tu sais, le pire, c'est que j'avais encore une boîte, puis il m'en reste encore une autre boîte qui est encore scellée. Genre, j'en avais acheté comme 4. Là. J'ai comme surestimé la quantité qu'on avait de besoin, tu sais. C'est pas grave, on les réutilisera dans un live, je pense. Ça peut Oh, ouais. être Je vais prendre le... Ah non, je sais pas si on l'a pris, lui. J'avoue, le projet... Ouais, c'est celui à terre. Oh, tabarnak. Ça goûte... Avoue, ça goûte la terre, puis concentre-toi, ça goûte un peu les bêtes puis les patates. Concentre-toi. Moi, je prends juste des savons, fait que je suis comme, ah, ils sont corrects. Tu te laves de tes péchés. Mais pour vrai, ceux au marshmallow sont bons. Ah. Eh, mais... Parlant de... Jelly Bean, là. À un moment donné, j'étais à Québec, puis... Jelly bean, it's not my bonbon. Ok. Non, vas-y. Jelly Bean, it's not my kind of... Mais... moi, j'étais allé Le dans... dernier tour avant que j'y sers. Ouais. J'étais allé au... C'est quoi la couleur? Brun? Oh, Gris? Gris des picots noirs. Toi, Black je sais quoi pepper. tout de suite, c'est exactement ça. C'est quoi? Black Pepper. C'est ça? Ça goûte la sauce au poivre, c'est fucking bon. Black Pepper. Mais non, mais pour finir mon histoire, j'étais allé à Québec dans un dépanneur comme dans le vieux, là. Dans le vieux Québec. Puis j'ai acheté pour fucking 30 pièces de bonbons, là, mais c'est cher, là. Genre... Quand même. C'est comme 2 et quelques le... Le petit nounours. Non, C'est mais le... Peut-être pas la livre, là, mais en tout cas, les grammes, Ouais. là. Le 100 grammes. Puis j'ai acheté des Jelly Bean à pu finir, mais genre... J'en ai acheté à la bière, là, pis c'est les pains. Que j'ai le goût de manger d'autres dragées. Elle était bonne, la pepper. Tu veux la boîte? Oh, sacrément. Ça pisse quand s'il vous plaît. Ça pisse quand s'il vous plaît. C'est vrai que j'avais pas. Earwax. J'ai l'impression de me licher les Je suis tintins. sûr, en ce moment, tu dois te dire, je sais pas où ça goûte ça, je vais écouter masser d'oreilles tantôt. C'est vrai, ça prend un test, là. Fait que Stranger Things, plus de dragées. Plus de dragées, c'est fini. Stranger Things. On fait un tour de table, juste vite fait donner notre appréciation si on aime ou pas. Puis après ça, on discute du Ouais. show. Ah, ben oui, ok. Fait que spoiler ahead. Moi j'ai aimé, toi? Ok, allez. Non, c'est vrai. Non, mais pour vrai, moi j'ai aimé la série. Il y a des choses qui m'ont buggé. On s'en est parlé un peu. On va reparler Je vais en reparler tantôt. Il y a des choses qui m'ont fait. Honnêtement, c'était stupide, pis ça m'a fait frustrer au point que j'ai comme pesé sur pause, puis j'étais comme tabarnak, c'est-tu sérieux là, c'est vraiment cave, ça marche pas. Puis je me suis dit OK, j'aime la série, je vais passer par-dessus. Tu sais, j'aime quand même la série, c'est juste un détail qui m'a vraiment gossé. Mais sinon j'ai aimé la saison 2. Marie. Moi, je suis fâchée.
Ok, ben. Pourquoi? J'ai aimé ça, mais c'était comme moi, j'ai aimé, c'était mais comme sans un plus, j'ai pas- copycat du 1. Non, je suis pas d'accord. On en reparlera après. Ben moi aussi j'ai aimé ça, mais c'est sûr que le premier est venu sortait un peu de nulle part. Tu sais, je sais qu'hier j'ai eu une discussion avec un PB Rivard qui disait qu'il aimait vraiment pas ça parce que ça faisait beaucoup appel de nostalgie, puis moi je suis quelqu'un de nostalgique, donc moi ça me parle à moi. Mais moi facile, j'ai aimé je ça pense quand même, puis j'aimais beaucoup le rythme lent du premier, l'angoisse, le mystère, j'aimais beaucoup ça. Puis la deuxième, La noirceur, les tentacules, ouais. Non, je suis plus un spécialiste, j'ai donné mon livre à Simon Chénier. c'est à Chénier. Puis là, la deuxième, je trouve qu'il faisait beaucoup plus appel à la nostalgie, c'était plus rapide comme rythme. Je trouve pas. Il faisait plus appel à la nostalgie dans le premier. Non, dans le deuxième aussi. Oui, mais c'est bien plus axé sur la nostalgie puis sur les flashbacks, pas les flashbacks, mais les clins d'œil puis les références, c'était pas mal plus dans la première. Je sais pas. Je sais que les rythmes étaient différents, puis vu j'avais plus d'attente, parce que le premier j'avais moins d'attente, vu que j'avais juste joué à bande-annonce, je trouvais que ça valait le coup de l'écouter. Là, ça fait 1 an que t'attends ça. J'ai aimé quand même la série, mais je pense que j'apprécie encore plus la première que la deuxième. Ouais, non, moi c'est sûr, j'aime mieux la première, mais tu sais, il pouvait pas, tu sais, l'effet de nouveauté entre guillemets, il pouvait pas répliquer ça là. Tu sais, une fois que tu connais l'univers, tu peux pas réinventer l'univers. On aurait-tu plus pu voir le Upside Down, s'il te plaît? Pas forcément, parce que là, l'histoire, c'était pas le Upside Down, c'était le Upside Down qui essaye d'envahir le Right Side Up. Justement. Je pensais qu'on l'aurait vu un peu plus pour eux, parce que... Pourquoi? D'un preview, quand tu vois les flashs de Will, justement, moi, je m'étais dit, on va le voir pas mal plus. On va le voir dans le 3/4 du Upside Down, puis ils vont, comme... Il va y avoir plus de stock dans cet univers-là. Ouais. Mais non, je sais pas, j'avais pas trop d'attente par rapport à ça. C'est la même histoire, là. C'est Will qui se fait attraper, c'est Eleven qui sauve le shit. Ouais, ça c'est mais ça c'était la même histoire que le 1 là. La même histoire que le 1. Ouais, mais tu sais ça c'était assis à attendre là parce que Will il y a déjà une connexion avec l'Upside Down. Oui, Eleven c'est la seule qui peut contrôler ça. À la limite, ça aurait été cool que la 8, je sais plus son nom, mais 8 là, la fille avec qui elle était la dans sœur de la sœur entre guillemets d'Eleven qui est 8, c'est pour ça que je l'appelle 8 là. Parce qu'elle est tatouée avec le numéro 8. C'est pas 6? C'est 8. Puis ils ont trois différences. Ouais, puis ça me fait poser la question aussi, les autres existent-ils encore ou sont morts? Dans des tests ou quelque chose, on va-tu le savoir éventuellement? Moi, je pense que la 3e saison, ils vont explorer plus ce côté-là parce qu'on va la revoir à 8. Ça va-tu devenir les X-Men? Oui. Non. Mais moi, non, mais pour vrai, moi, c'est ça que j'avais peur. En voyant le numéro 8, je m'étais dit, j'espère qu'ils iront pas mettre une pyromancienne ou whatever, puis quelqu'un qui contrôle la glace, puis après ça... Peut-être pas à ce point-là, là, mais... Ça, c'est mon opinion personnelle, mais j'aurais aimé ça que Willy meurt. Ouais. Tu sais, pour que ça fasse c'est rare que tu vois ça, un kid mourir. Hey, mais tu sais, à quel point, genre, de côté historique, là, la série aurait été plus awesome. Mais il pourrait encore mourir. Oui. Moi, je pense qu'il faut qu'un des 4 kids ou quelqu'un de vraiment important meure dans la prochaine saison. Oui, dans le sens où là, Bob, il meurt. Beep. Mais c'était le beep du début de l'épisode. Mais, tu sais, pour vrai, on s'entorche-tu, là, il est arrivé comme là. Il est arrivé à la 2e saison, puis il meurt. Oui, mais tu sais, dès que le gars il dit hey, quand je vais ouvrir les portes là, en allez-vous-en. Tu sais déjà qu'il meurt. Ouais. Moi pour vrai, tu sais, vu que ça fait beaucoup de références, puis je sais que c'était pas un film des années 80, mais je m'attendais tellement à ce qu'il y ait un bras qui tombe sur l'épaule. J'étais sûr que ça allait être une référence un peu à Jurassic Park parce qu'il va resetter le panel de pour l'électricité là, Puis je m'étais dit, je suis sûr que ça va être comme quand il va dans Jurassic Park aller resetter les breakers, puis que là il y a une main qui tombe, puis là c'est une main qui est coupée là, puis il se fait attaquer par les Velociraptors. J'étais sûr, pour vrai ça aurait été propice à ça là. Ouais. Tant qu'à le faire mourir, il aurait pu mourir là puis faire une ref à... Mais pour répondre à Marie tantôt que tu disais que c'est le même scénario que le premier là, je vais pousser ça un peu plus loin parce que on voit les kids avec un saut de Ghostbusters. Puis Ghostbusters 2 est un copycat complètement du premier film et c'est la même histoire qui se répète. D'après moi, ils ont peut-être voulu faire la même chose en hommage à ça parce que ils ont quand même demandé à je pense pas que ça Dan Aykroyd pour utiliser les costumes. Ouais, mais ça, il y avait pas le choix. Mais au début, Dan Aykroyd était supposé faire un caméo dans Stranger Things 2, mais finalement, il a refusé parce qu'il était comme à part, tu sais, je vais être là, on va faire un caméo. Il voulait pas voler le show non plus. Il trouvait que le show était déjà correct comme ça. Puis il trouvait pas de personnage qui rendait comme
show plus intéressant ou pertinent, mettons. Fait qu'ils disaient, tant qu'à être là, puis juste faire comme, hey, je suis un gars de Ghostbusters, ils ont fait comme, gars, j'y viendrai pas parce que ça va un peu gâcher qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Dans saison 2, là, je me rappelle plus, y a-tu quelqu'un qui est mort dans, mettons, 3-4 épisodes qui était un personnage semi-important? Non? OK. Parce que j'essayais de faire les comparaisons. Il y a Bob qui meurt. Ouais. Bob, puis dans la saison 1, il y a Barb. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça, j'essayais de voir s'il y avait une Barb de la saison 2. Là, c'est un second... Ben, je pense que le personnage de Barb était plus marqué, là, les gens. Ben, le monde l'ont beaucoup aimé, là. Sur Internet, le monde était attaché à Barb, là. Mais c'est parce qu'en même temps... Mais c'est devenu un meme, un peu, en fait, là. Ben, c'est ça. C'est après qu'à ce moment que les gens soient attachés parce que, mais tu sais, moi, personnellement, je veux dire, j'étais pas attachée à elle quand elle est décédée. Non, j'ai pas comme fait, oh my god, c'était pas... C'est plus un attachement sarcastique sur Internet, je pense, qui est arrivé. Ouais, c'est ça, tu sais, je pense que c'est plus après sa mort qui était comme, oh my god, tu sais, save Barb, mais pour vrai, comme, pendant que j'ai pas fait genre, oh my god, tu sais, elle est morte. C'est plus comme c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire, là, c'est pas, Ouais. On la voit pas assez pour s'attacher tant. Et non, c'est ça, tu sais, c'est pas, on voit plus Bob, puis il est plus cool. Mais à la limite, puis c'est ça, puis il apporte un peu comme de lumière dans la vie de Will. C'est une des seules figures paternelles, je pense, aussi de la série. Ouais. Ben, puis, non, je sais, mais ouais, non, Hopper, il y a une meilleure figure paternelle, en fait, ouais, pour vrai, dans la série, dans la saison 2. Ouais. Mais tu sais, dans le sens où Bob ramène un peu de lumière dans la vie sombre de la mère de Will, là, qui vient de comme, tu sais, son fils, il est pas proche de mourir pour là, maintenant, la deuxième fois, mais tu sais, quand il dit, mettons, ah ouais, on va aller vivre dans le Maine, ça amène de la luminosité. Puis là, t'es comme, ah ouais, peut-être que, tu sais, comme il va arriver quelque chose de nice à cette femme-là. Finalement, ça s'en va. Fait que, tu sais, moi, j'étais beaucoup plus attachée à Bob qu'à Barb, mais en même temps, tu sais, justement, tu sais, dès qu'il dit, ouais, on va déménager dans le Maine, dès là, tu te dis, ah non, c'est sûr qu'il y a quelque chose à ce gars-là. Parce que ces personnages-là vont pas... Non, ils vont pas s'en aller. Ils vont pas s'en aller, fait. Pour revenir à Bob, pour vrai, au début... tu sais, la scène quand il meurt, là, tu sais, quand il arrive devant Joyce, tu le sais qu'il meurt, là. Ouais, exact. Tout le monde l'a deviné, qu'il fait, il est mort, là. Il est arrivé dans la saison 2 pas pour rien, et c'est celui qui s'en va, malheureusement. Mais pour vrai, j'étais triste, parce que, tu sais, quand, pas Will, mais, Mike, il va chercher les jeux de stratégie un peu, là, de Bob, après sa mort, là. Ouais. J'étais triste. Ouais. Pour vrai, j'étais chercher les jeux de stratégie. Parce qu'à un moment donné, Bob, il amène des jeux genre de stratégie un peu pour Will, puis qui fait pas bien, puis lui, il faisait ça quand il était plus jeune, puis il y avait des mauvais passes. Puis là, à un moment donné, Mike, il va y chercher, puis il est comme, vous saviez que c'était Bob qui avait tout appris au professeur, que le professeur, dans le fond, qu'on voit beaucoup en plus dans saison 1 et dans saison 2, là. Ah, le professeur de l'audiovisuel, ouais. Là? Ben, en tout cas, c'est pas prof d'audio, mais... Ben, c'est Bob qui a créé le club à l'époque, c'est lui qui a tout montré au prof, Mais quelquefois chercher les jeux, pis j'étais comme, tu sais, pour vrai, Bob est tellement bien intentionné, tu sais. Je sais que Jonathan, il traite pas trop sur lui, il trouve un peu comme têteux, mais pour vrai, il a l'air d'un excellent père ou une belle figure paternelle. Je veux dire, qui voudrait pas quelqu'un comme ça dans sa vie, là. Non, exact. Tu sais, il est sweet. Je pense que c'est juste un sweet et grudge. naïf. Lui, il est naïf. Ouais. Un grudge, tu sais, déjà, c'est comme une figure paternelle aussi, tu sais, dans le sens où il veut pas trop parce qu'il y en a jamais vraiment eu, fait qu'il est comme... Ouais, Jonathan, mais tu sais, moi, il y a quelque chose que j'aurais voulu rajouter hier, puis je pensais à ça, justement, à PB quand on parlait avec, c'est que, tu sais, c'est important aussi des fois qu'il y ait des séries que, tu sais, ça n'a pas besoin de tout le temps être intelligent. C'est un peu comme la discussion qu'on avait eue en humour. Ouais. Tu sais, l'humour, là, ça n'a pas besoin de toujours être engagé puis d'être intelligent. Ça peut être con puis déconstruit. Juste être là pour être diverti. Exact. Sans qu'il est décroché. Puis moi, Stranger Things, je le vois comme ça. Puis c'est pour ça que je suis capable de passer par-dessus les défauts pis tout, parce que, en général, j'aime la série, même s'il y a plusieurs petits détails qui me buggent. Mais moi, ça m'a pas full ben, oui, en fait, là... Tu l'as écouté en une soirée, là, tabarnak. Je suis pas très diverti, je l'ai binge-watché en une journée et demie. Je me suis couché à 3h du matin. Non, mais, tu sais, pour vrai, comme, moi, je trouve, personnellement, la personne qui fait le show, c'est Dustin. Ouais, clairement, ça, je suis d'accord. C'est comme, c'est... Ben, dans la saison 2, surtout, là. Ouais. Ben, non, c'est ça. Mais dans la saison 2, je parle, là. C'est comme, c'est lui qui m'a le plus entertain, là. Lui, il fait vraiment dire, là, dans le sens kid, là. Hey, ce gars-là, à quel point il est drôle, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, avec le... là, les autres, ils cachent ça à ses amis parce
Mais c'est clairement un kid, c'est vraiment un enfant, c'est ça qui est cool, parce que justement, c'est des affaires qui étaient comme, ça fait pas de sens, man! Mais c'est un enfant c'est pas tout le temps raisonnable, c'est pas tout le temps logique. Exactement. Puis mais c'est quand même le plus, celui qui prend plus le lead, tu sais, dans le sens où dans la première saison, c'est plus Mike qui prend le lead. Ouais. Exact. Puis dans la deuxième, c'est lui. Moi, je pense que ça pourrait avoir 4 saisons pour que chaque kid ait plus le spotlight. Ben, tu sais, Will, il l'a pas mal tout le temps. On s'entend-tu que Sinclair, là, je me rappelle pas de son prénom, mais pauvre Sinclair, là, il fait quoi, lui, dans la série? Ben, il pogne la rousse, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Il pogne la rousse, mais à part ça, maintenant. Ça, c'est une chose aussi qui était prévisible. Tu sais, que Dustin sortirait pas avec, là. Il y a que Mad Max, elle allait triper sur quelqu'un d'autre de la gang. Tu sais, je me disais, c'est sûr que ce sera pas lui. C'est lui qui tripe dessus, puis c'est clair que ça va être le petit rejet, puis que... Ouais. J'ai une question pour vous autres, pour la série. Le bout des costumes de Ghostbusters, ça vous êtes senti comment? Ben, ça marquait le fait qu'il se passe plein de choses, puis la tension monte entre les quatre, tu sais, dans ça, c'est une certaine division à un moment donné, là. Ouais. Ça fait en sorte que, tu sais, habituellement, mettons, ils sont tellement amis qu'ils se seraient parlé de savoir qui fait qui, qu'ils se seraient entendus là-dessus. Puis là, quand t'arrives à l'école, ils se sont pas full parlé, puis là, les deux font le même, puis sont un peu fâchés l'un contre l'autre. Il y a comme une certaine tension. Tu sais, Mike veut pas nécessairement que Max ça rentre dans la gang. Ouais. Sinclair, oui, Dusty aussi. Ouais. Puis Will il est pas vraiment là-dedans. Tu sais, il est plus avec Max dans le sens où ils sont plus amis, Mike puis Will, tu sais. Mais là, c'est la confrontation entre les deux que tu vois déjà, tu fais comme, oh oui, il va se passer quelque chose parce qu'il y a déjà comme, il y a un fossé de creuser entre Mike puis Sinclair parce que ils se sont fait comme, hey, là, on a le même costume, ça n'a pas rapport, puis là, un peu comme deux filles qui ont même robe dans un party, là. Ah, c'est ça, exact. Ou, tu sais, le fait qu'il voulait pas que Max, ça rentre dans le party. Tu sais, Will, pour vrai, on le voit pas tant que ça, fait qu'il s'entorche, comme on dirait. Je pense qu'il s'en fout, lui. Ouais. Sinclair puis Dusty, oui, parce que clairement, ils ont un crush sur Max. Ouais. Mais Mike, il veut pas, justement, parce que, tu sais, c'est ça, comme, dans sa tête, tu sais, Eleven, elle s'est fait capturer, puis il espère qu'elle soit pas morte, mais en même temps, c'est comme, entre les deux tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Là, si je laisse cette fille-là rentrer, ça fera plus de place pour Eleven, ou je vais-tu oublier Eleven? Tu sais, c'est comme le petit crush. Tu sais, on le sait, là, Mike a un crush immense sur Eleven. Ben oui, mais par rapport à ça, justement, tu sais, Mike, c'est une partie que je comprends pas trop dans l'histoire parce que il l'a vu, Eleven, dans la fenêtre pendant qu'il se fait interroger par la police. Ouais. Il l'a vraiment vu parce qu'il y a eu le eye contact avec elle, puis à cause qu'il y a eu le eye contact, les policiers ils ont catché qu'il a vu quelque chose dans la fenêtre, qu'il l'a dit ou pas, je pense pas qu'il l'a dit, puis là les policiers se mettent à chercher dehors. Fait que Mike le sait qu'Eleven est encore en vie. Oui, c'est pour ça qu'il arrête pas de la contacter, exactement. Ça, mais il sait, mais il sait pas en même temps, dans le sens où, tu sais, à un moment donné, comme, avec le CB, il fait comme, hey, fuck off, tu sais. Puis il est un peu fâché parce qu'elle lui répond pas. Fait que, tu sais, c'est comme entre les deux, tu sais, il espère vraiment beaucoup, mais en même temps, il se dit, si je l'ai halluciné. Ouais, c'est ça. Es-tu comme juste réapparu d'une autre monde puis retourné là, tu sais. Il sait pas nécessairement. Non, je sais. Ouais. Exact. Moi, je pense que c'est ça aussi, comme, le fait que, tu sais, Sinclair puis Dusty sont tellement contents d'avoir comme, cette nouvelle fille-là vraiment trop cool, tu sais. Puis en plus, si je me trompe pas, comme les gars de OD quand il y a eu le deuxième tapis rouge. Mais si je me trompe pas, c'est Dusty qui est champion à Dick Dog. Je pense que ouais. Puis tu sais, il se fait battre par cette fille-là. Fait que tu sais, moi, mettons, si ça ferait du sens, c'est lui qui voudrait pas pour une certaine rivalité. Ben non, je pense pas. Au contraire, ça l'impressionne. Oui, c'est ça, mais tu sais, moi, mettons que si on parle pour parler, mettons là, tu sais, comme, lui, il devrait, genre, être comme, hey, Chris, genre, je me sens menacé, mais tu sais, Dusty est pas comme ça, là. Ouais. Mais tu sais, ce que je voyais, j'étais comme, ok, mais au début, tu sais, il est fâché, comme, c'est qui ça? Il est fâché. Puis là, je me suis dit, God, ok, il va savoir que c'est cette fille-là, il va être piste, là. Ouais. Mais là, tu sais, comme, elle est vraiment cool, là. Puis là, c'est Mike, là, tu fais comme, ouais, ok, mais, tu sais, ça aurait été aussi, comme, louable que, ça soit Dusty qui veulent pas parce qu'il serait comme, hey, pour vrai, comme cette fille-là va me voler mes amis, elle est vraiment trop cool, tu sais, il aurait pu réagir comme ça. Ça répète un autre tournoi de scénario, c'est ça. Mais tu sais, Dusty est tellement cool comme enfant que il est juste comme, hey, cette fille-là est vraiment nice, je vais la moi aussi, je trouve ça cute, là, avec son
I will show her my pearl. Yeah. En tout cas, elle va aimer, mais en voulant dire en parlant de ses dents. She's gonna fall for this pearl. Ah ouais, c'est ça. Exact. Ce qui est drôle, puis là, il se pense comme sexy, il est pas sexy, mais genre bad boy ou je sais pas trop en faisant ça. Ouais, c'est ça, il se pense ton beurre en faisant ça, puis là moi je trouve ça drôle justement quand il ramène ça dans le char avec Steve avant le bal. OK, don't do that. Fais plus ça, don't do that. Don't do that, OK. Mais ça c'est vrai parce que toi Alex t'as écouté plus que moi Beyond Stranger Things, moi je l'ai écouté un peu mais pas moins. Ouais. Puis je voulais en parler un peu aussi. Moi je l'ai pas vu encore. Beyond Stranger Things c'est pour le monde qui écoute qui l'ont peut-être pas vu. On peut dire. Ouais, c'est un peu podcast, là. Ils sont autour d'une table, un peu comme on est là, puis ils jasent avec les acteurs, en fait, de Stranger Things, réalisateurs, avec les Duffer Brothers, tout ça. Puis, moi, une des choses que j'ai appris là-dedans, en écoutant ça, que j'ai trouvé nice, c'est que les Duffer Brothers, il y avait l'histoire décrite, mais pas au complet. Ils ont gardé l'histoire malléable pour le tournage. Fait que dans le fond, au fur et à mesure qu'ils tournaient les épisodes, ils prenaient conscience de comment est-ce que les personnages, les acteurs jouaient leurs personnages ou comment est-ce qu'ils interprétaient ou qui eux autres comprenaient une scène. Puis après ça, ils changeaient l'histoire en fonction de ce que les acteurs n'en comprenaient ou comment est-ce qu'ils livraient la scène. Mm-hmm. Ce qui fait que justement Dustin puis Steve, qu'on voit que c'est comme un duo qu'on voit là vers la fin, en place vers la fin. Au début, c'était pas supposé d'exister ce duo-là. Pas en tout. Steve était pas dédié, mais il était destiné à être juste comme le gars en peine d'amour full lame. Full lame. Qui essaye de revenir avec Nancy pis tout ça. Puis il y aurait sûrement eu un impact dans l'histoire quand même, mais là finalement Dustin aussi qui lui de son bord était un petit peu loner. Fait qu'au lieu de faire vivre deux personnages loners, ils se sont rendus compte crime. Les deux pourraient se compléter un l'autre, puis là, il était comme, là, il en parle, puis là, il se disait, on se demande, t'as peu, comment est-ce qu'il pourrait croiser le chemin, puis il était comme, Dustin, il pourrait aller à la maison de Nancy pour aller demander, je sais plus trop c'est quoi qu'il va demander là, puis là, en même temps, Steve, il arrive avec le bouquet de fleurs. Mike. Ouais, c'est ça, il cherche Mike parce qu'il arrête pas d'essayer de l'appeler, puis ouais, c'est ça. Puis fait que là, ils se croisent, puis là, c'est là que Dustin, il dit, bon, enfin, quelqu'un, viens-t'en avec moi, fait que là, ils ont pas le choix, puis là, c'est là qu'ils commencent leur genre de quête, ensemble, là. C'est cool. Ouais, la bromance. Il y a une grande bromance entre les deux. Ouais, puis je trouve ça cool, juste quand il marche aussi sur la trêve de chemin de fer, puis là, il compte comment est-ce qu'il fait ses cheveux, puis il dit ça à personne, genre, que je dis, let's bring it far à Fawcett. J'ai trouvé ça cool aussi, tu sais que finalement ça pas juste un cave là, dans le sens où tu sais quand à un moment donné Jonathan est part puis là il dit tu sais j'ai peut-être été un chum de merde mais comme je suis vraiment un nice babysitter fait que tu devrais aller avec Jonathan puis là c'est comme oh shit puis pour vrai là on s'entend que c'est pas tant un chum de merde, Steve? Non, il a pas été tant un chum de merde. Il était un peu douche au début. Après ça, tu sais, dans la première saison, tu l'as eu un peu plus. Dans la deuxième, il est cool. Ouais, il est sweet as fuck, là. Fait que là, t'es comme... Ouais, mais c'est parce qu'elle l'aime pas nécessairement, tu sais, elle aime sûrement plus Jonathan, puis c'est correct aussi. Là. C'est elle, tu sais, là-dedans, dans le sens où... C'est elle, la petite... Moi, mais moi, ça me fait penser justement à Jonathan puis Nancy. Je trouvais ça quand même drôle, la petite tension quand tu se réveilles le matin avec le policier, pas le policier, mais l'enquêteur. L'enquêteur. Toute la scène de genre... OK, j'ai 2 chambres, mais... Ça, c'était très cliché. Dans le lit, pis là, t'es comme... Oh, man. Ouais. C'est sûr que ça va arriver. Ça arrive, mais en même temps, t'es content. C'est comme... Tu sais, quand elle sort, c'était tellement cliché qu'il arrive en même temps. Ça, c'était over prévisible. C'est ça. Mais en même temps, c'est à sa place parce que c'était ce genre de là dans un film de cette époque. Même les gens qui avaient critiqué le personnage de Maxine qui servait à rien dans ce show-là. Moi, je trouve que non. Je disais que, justement, tous les petits gars à l'école, on a tous trippé sa même fille éventuellement. Puis c'est un peu une compétition. Puis on le voit un peu entre Dustin et Sinclair, justement, que il y en a une compétition, puis finalement Dustin, enfin, il fait comme il aime lui, fine, il fera pas de marde avec ça, puis c'est ça des chums font d'habitude, là. Il y a pas eu de coups bas entre les deux, pis d'over drama, des affaires comme ça. Dustin était triste, c'est sûr. Oh, c'est sûr qu'il est triste, mais il sera pas amer avec ça. C'est juste justement au bal, il faisait pitié au snowball, justement, il faisait pitié pour petit, il est là puis il sort avec toute la confiance du monde puis il fonce vers les filles puis les filles s'en vont. Moi ça j'ai trouvé ça tellement drôle mais j'étais triste mais je trouvais ça drôle parce comique, puis c'était vrai, pincement au cœur. Parce que c'est un feeling qui est vrai pour toutes les jeunes. On a toute une danse qui a mal tourné dans notre vie. Que ce soit une danse ou pas, ça peut avoir été à l'école, ça peut avoir été une danse ou
whatever, puis on s'entend-tu que dans tous ces jeunes-là, c'est tellement lui le plus sweet, mais aussi... Parce que tu vois toutes ces facettes parce que t'es téléspectateur, mais peut-être que si t'as été à la même école que lui, peut-être que non, t'aurais peut-être vu juste ses mauvais côtés, tu sais. Ouais, exact. Le petit loser. Le petit gars-là un peu lame qui avait pas de dents dans la première saison. Mais tu sais, en même temps, on avait parlé dans l'auto la semaine passée que t'étais un peu outré parce que Sinclair puis Maxine s'embrassent puis ça avait outstagé le baiser des C'était pas prévu. C'était même pas prévu en passant ça. J'y ai dit. C'était pas prévu. Out pour vrai, là. Ouais, Maxine, elle savait même pas, elle qui fait vraiment l'actrice qui fait Maxine. Elle l'a su le jour même qu'elle allait s'embrasser, puis elle était comme non, c'était pas prévu, puis tu sais les deux c'était leur premier baiser. C'est à cause des acteurs de ceux qui fait Mike puis Eleven qui voulaient qu'ils s'embrassent, ils l'ont dans le show ils disent. Ouais, puis en plus au début les Duffer Brothers puis le producteur voulaient pas nécessairement qu'ils le fassent, mais Maxine, l'actrice là, je sais pas son nom, fait que je vais continuer à l'appeler Maxine. Ben oui. Elle voulait pas, mais le fait qu'elle voulait tellement pas, ils ont fait comme non, tu vas le faire. Est-ce que tu vas le faire? Fait que justement dans le Beyond Stranger Things, ils disent c'est ta faute là si tu l'as fait, tu voulais tellement pas le faire que nous autres on voulait absolument que tu le fasses là. Mais c'est ça que je trouve plein dans le sens où tu sais veux pas depuis la première saison, moi en tant que fille là, en tant que lover là, que je suis comme oh my god c'est vraiment romantique cool. Oui, c'est désespéré. Puis... non mais mais tu sais t'attends ça, tu sais veux pas, tu te dis genre hey ça va être comme le moment. Bam! Ça va être cute as fuck, mais en même temps, ça va être nice, tu sais. Mais là, c'est stagé par un petit bec un peu gêné. Ultra sec, qui arrive non, il était ultra sec et plus que gêné. En 2 secondes, puis là, tu les aurais fait s'embrasser sur le top du bus. Tu sais, un des seuls moments où ils sont tout seuls. Ouais, où ils sont tout seuls puis sont comme un peu genre, ils se racontent leur vie puis sont un peu vulnérables, tu sais. Mais là, au snowboard, je suis comme, non. Tu sais, pour vrai. C'est ça, parce que, tu sais, me veux pas, là, Will, il se retrouve avec la fille qui est comme, hey, zombie boy, you wanna dance? Ouais. Fait que là, t'es comme, ok. Là, tu sais, Sinclair et Maxine, t'es comme, cool. Ils se sont déjà embrassés, tu sais qu'ils vont finir par danser ensemble pareil. Là, Dustin, tu sais, il y a un petit moment cute, qui était comme, pauvre lui, finalement, il danse avec Nancy, tu sais. Puis là, c'est comme le moment où t'attends toute la putain de soirée que tu dis, oh my god, Mike, tu sais. Tu sais, Hopper, il aurait pas pu laisser Eleven y aller, tu sais. C'est ça. Tu sais que ça s'en vient. Hopper avait dit une soirée, puis tu sais que c'est ça. Puis tu le sais, mais t'attends ça qu'elle arrive. Tu sais, moi, quand elle arrive, j'ai failli pleurer. Je suis comme, elle est tellement belle, oh my god, tu sais. De mon côté, féfé, là. Puis là, mais tu sais, c'est comme tout ce building-là fait en sorte que tu t'attends à ça. Puis là, ils viennent, clac, casser ce rythme-là qui ont tout buildé depuis le début. Peut-être que ça a été mieux qu'ils s'embrassent après Mike. Mais l'affaire que je trouve drôle, justement, qu'on voit dans Beyond Stranger Things, le baiser entre Will puis Eleven. Ouais. Si tu le regardes, là, il a comme chuchoté à Millie Bobby Brown, genre, I'm coming in. Ouais, I'm coming in. On va dire qu'il y avait un cue pour dire qu'elle allait l'embrasser, puis ses lèvres, quand tu le repasses, tu le vois qu'il dit, c'est comme je l'ai pas vu, mais en fait, parce que... Dans ce cas, tu le remarques moins. Mais c'est parce que je m'en rappelle vraiment beaucoup parce que ce soir, ma coloc et son chum ont écouté comme le dernier épisode. Okay. Et puis là, c'est ça. Puis là, j'entends la tune, tu sais, de Noël, puis j'ai juste comme couru dans le salon, j'ai fait oh my god, je trop voir la scène du bal, tu sais. Puis c'est ça, à chaque fois, comme la première fois que j'ai vu la scène du baiser, j'étais comme fâchée, là. Puis tu sais, là, c'est mon jugement de fille trop romantique qui est comme oh non, je voulais pas que ça arrive. Mais tu sais, c'était un peu comme un petit bonbon de genre à regarder. Ah ouais, ça va être vraiment nice. Mais sinon, au pire, montrez-les après, tu sais. Ouais. C'est comme ce moment fucking cute là. Ah ouais, mais il y a pas juste toi qui a vécu ça, lui aussi. Moi, j'avoue, il aurait pu l'inverser, montrer pour la pause des punks, on peut dire là, avec 8. On va l'appeler 8, là. La passe des quoi? Sa sœur. Des punks, non, je sais, mais la passe des punks. C'est ça, j'ai compris, toi, ce que t'avais dit. Cette scène-là, ça faisait beaucoup sci-fi, un peu New Mutant, dans X-Men, mettons, là. Ben, tu sais, dans l'univers de Marvel. Mais ça faisait beaucoup penser aussi même de Lost Boy. C'est exactement ça, j'allais dire, de Lost Boy. Puis, tu sais, il y a quand même, on s'entend que Stranger Things, il y a quand même beaucoup de références. De références aux années 80 sur des films d'horreur, des films cultes, on peut dire. Ouais. Il y en a plusieurs des subtils, puis celle-là, c'en est un autre, je pense que c'est sûr que c'était
Ouais. C'est juste mais tu sais, moi, il y a le Mohawk, là. Ouais, mais tu sais, il y a du monde qui disait qu'il trouvait que cet épisode-là était inutile parce que, tu sais, techniquement, tu vois, ça commence la série avec ça, puis après ça, on n'entend plus parler, puis ça revient à un épisode. Il y a du monde qui trouvait que cet épisode-là était inutile, mais moi, je trouve pas parce que je trouve qu'il servait de plateau pour montrer que Eleven, elle a l'opportunité de faire le mal, d'être méchante avec son pouvoir, puis de venger, de l'utiliser pour la vengeance, puis tout. Puis que tu vois, elle est sur le bord d'étrangler l'autre, puis elle fait comme je suis pas capable, c'est pas moi. Puis qu'elle retourne avec ses amis, puis qu'elle réalise que sa maison, c'est avec les autres. Puis moi, j'ai trouvé ça beau, cette scène-là, que faire un parallèle avec It, là, The Power of Friendship. Parce que elle pourrait être méchante. Ça avait un peu les kids dans la première saison. Elle aurait pu virer méchante all the way. Puis moi, je le trouvais important. C'est aussi, tu sais, comme, elle retrouve sa mère qui pensait, tu sais, elle savait pas si elle était morte ou peu importe, tu sais. Puis c'est aussi comme quand elle voit la photo, elle se dit, tu sais, si j'enlève la vie de ces enfants-là, ils vont être comme moi, tu sais. Exactement. C'est aussi ça, là, c'est comme elle va devenir comme ses bourreaux aussi, là. C'est un peu un cliché, mais tu sais, c'est là que le héros se dit, si je fais ce move-là, je vais devenir comme les méchants, exactement. Je suis pas mieux que ceux qui m'ont fait vivre ça. Fait que, non, moi, je trouvais que c'était un épisode important, là, tu sais, je comprends que le monde a peut-être moins aimé parce que c'est vraiment en marge de tout le reste de la saison. Oui, mais en même temps, si on les revoit dans la prochaine saison, cette épisode-là va être super importante. Fait que tu sais, faut que tu le vois aussi avec le futur et l'avenir. Futur ou pas, moi je trouve que... même si on les revoyait pas, sa sœur, là, je pense que c'est je sais qu'elle est déjà importante, la scène, parce qu'on vient de l'expliquer, mais je pense que si, en plus, on va probablement les revoir dans la prochaine saison, cette scène-là va avoir encore plus d'importance, là, je veux dire. Ça va être un plus, là. Fait que, elle est pas nécessaire. Oui, elle est partie, mais pas nécessairement en mauvais termes avec ces gens-là. Tu sais, sa sœur est comme, elle a de la peine à un moment donné qu'elle parte. Oui, c'est ça. Elle est un peu fâchée parce qu'elle est comme, regarde, si toi tu veux pas faire ça, moi je veux faire ça. Fait que, tu sais, mets-toi pas dans mon chemin. Puis. Mais elle était déçue, je pense. C'est ça, elle est beaucoup déçue, mais c'est pas genre, c'est pas un non-retour non plus, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas comme, moi, je m'attends. Ça serait pas bizarre qu'ils se revoient ou qu'ils recroisent. Moi, je m'attends à ce qu'ils finissent par team up, puis que tranquillement, réussissent à comme convaincre l'autre de genre que ce qu'elle fait c'est peut-être mal ou whatever, je sais pas trop, mais ça, je trouverais ça cliché. Ton cul, c'est qu'on a fait beaucoup de temps, Alex, là. Mais, mettons que... On a fait 2 heures. OK, bon, je sais que tu vas couper dans le gros. Et en projection, pour la prochaine saison, est-ce que tu penses avant d'aller en projection, moi, je voulais juste y aller parce que faut que j'en parle parce que vu que j'ai dit que j'allais en parler, les choses que moi, qui m'a fait frustrer, parce que je trouvais que ça avait tellement pas de sens, c'est quand, à un moment donné, Will se met à dessiner la map, puis que c'est sur plein de feuilles, puis il dessine ça comme non-stop. Je comprends. L'idée est bonne. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu sais, dans la vie de base, là, moi je travaille avec des plans, puis des fois j'ai imprimé sur plus qu'une feuille, puis j'ai à matcher des feuilles ensemble à l'échelle pour les enligner puis tout ça. Mais c'est parce que en plus, là, tous ces dessins-là, t'as plein de corridors drettes, t'as plein de virages, t'as des U. Comment se casser, dans quel ordre qu'ils vont, quel qui va après lequel, combien se casser qu'il y a 5 feuilles de chemin droit ensemble avec un virage à droite, et tu sais. Mais ça, c'est des détails techniques, là. Ah non, c'est plus que du technique. Non, c'est juste tellement insensé. Puis en plus, à un moment donné, l'autre Bob arrive, puis là, il est comme, ça fait 5 minutes, puis il est comme, it's a map? C'est le lac en forme de cœur. Un lac en forme de cœur qui s'appelle le Love Lake ou whatever. C'est tellement cliché. Mais, ok, oui, je comprends, c'est pour avoir un référent. Puis, c'était quoi le but, en plus des créatures, de faire un loop autour du lac, spécifiquement pour montrer un terrain en forme de cœur, à part juste de faire comme, ben, ça, c'est le lac pour que Bob, il comprenne que c'est le lac. Il y a pas d'utilité à ce qu'il fasse un loop autour du lac. Mais, puis en plus, il se rend même pas. Il fait juste comme le loop, puis le tunnel, il revient, puis il ferme même pas. Il se rend même pas. Fait que tu sais, c'est comme un loop qui revient, puis là, ben si t'es rendu là, il te reste 1 mètre à creuser, mais non, tu fais, en tout cas, ça avait pas de sens. Puis l'autre affaire, c'est que parfaitement la map Will l'a dessinée à l'échelle de la maison, puis tous les chemins ça donne, ça a la même shape que la maison. Puis l'autre affaire, c'est que moi pour vrai ça m'a frustré cette scène là. Joyce elle arrive pour mesurer parce que là une fois qu'il catch, il dit ça c'est telle affaire, ça c'est telle affaire. Fait que ça c'est ça. Puis là ils disent mais ça veut dire que le spot, le hive là, il est là, ben il est à quelle distance pour finir par le trouver, puis là après un tape à mesurer. Puis là à part tu sais, à l'échelle que c'est versus les kilomètres que cette map-là a fait en vrai, là, elle tourne les coins, puis là, le ruban, il est pas collé sur les coins, là, il fait vraiment comme, ça vire les coins, puis il y a un gros vide en arrière qu'il faudrait qu'elle accote sur le mur pour avoir la bonne échelle. Je suis comme, man, t'es off d'à peu près 7 kilomètres, là.
Ouais. Pour le pinpoint, exactement, savoir où creuser, ça n'a pas de sens. Mais c'est sûr que, tu sais, dans le commun des mortels, qui travaillent pas en dessin, ils voient que du feu. Mais que tu travailles pas en dessin ou pas, là, il reste que c'est quelque chose d'obvious. Tu peux passer par-dessus, moi, faire comment, ok, c'est moi, j'étais en tabarnak, là. J'étais littéralement, moi, j'étais comme, là. man, ils sont forts. Ouais. Tu sais, parce que je comprends que les Duffer Brothers, ils ont voulu réutiliser la maison, puis je pense que la saison 3, s'il arrive de quoi, la maison va ben, encore c'est ça, tu sais, les lumières dans le premier, les feuilles dans le deuxième. Les lumières, ça, je trouvais ça parfait, non. parce que c'était fait Ouais, pour savoir l'entité est où, puis après ça, elle se rendait compte que l'Upside Down était capable de communiquer à partir de là. Ça, c'était correct. Mais ouais, la map, moi, ça, que c'est venu me chercher. Mais tu sais, je pense qu'il est comme, tu sais, pour Bob, là, je pense que ça a ajouté au fait où est-ce qu'on est attaché à lui, parce qu'on se dit, oh man, ce gars-là. Ah, il torche, là. C'est ça, dans le sens où c'est lui qui a sauvé la fucking situation, là. C'est lui qui a fait comme, hey, regarde, ça a l'air d'un lac. OK. Tu sais, lui, non, je suis d'accord. il s'y connaît. Non, mais c'est vrai, c'est ça, mais lui, il s'y connaît en géographie comme, OK, ça, c'est ça, clac. Là, t'es comme, ah ouais, c'est nice. Fait que ça fait en sorte que quand il meurt, ben, Chris, que, tu sais. Soit plus triste que juste comme, il est mort. Ouais, c'est ça, tu sais. Sûrement que ça sert à ça. C'est pas lui qui l'avait trouvé, tu sais, t'aurais fait comme, ouais, mais moi, je pense que c'est juste, il aurait juste pu avoir de quoi plus si c'était juste Will qui rassemblait sa map après, déjà, ça aurait eu du sens. Will aurait placé la map, puis que les autres auraient devenu après, ça aurait plus de sens. Exact. Que ce soit la mère puis Mike, ça. C'est ça. Pendant que lui, il continue à dessiner. C'est ça. Fait que, tu sais, clairement, vu qu'il continue à dessiner pendant que les autres s'y placent, il donne pas des instructions de genre place ça là. Il prend les feuilles puis les feuilles, ils tombent à terre partout. C'est le pêle-mêle. C'est savoir dans quel ordre qu'ils vont, puis ça matche parfaitement la map de puis tu sais, en plus, les tunnels s'overlappent de 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, un quart de pouce. C'est tout varié. Sont pas toutes, fait que, sérieusement, là, la marge d'erreur quand elle mesure, en plus, qu'elle mesure même pas à côté sur le mur, il est grand en tabarnak. Fait que, c'est ça. C'était ma parenthèse qui m'a fait. Mais ça, tu vois, ça rentre dans le divertissement. Dans le sens où faut pas oui, non, je suis d'accord. Ben, mais ça, c'est majeur, là. Moi, je vois ça comme majeur. Quand Iron Man mange un impact, peu importe qu'un armure, tu te dis, il serait mort. Parce que, elle est proche de son corps quand même. Peu importe le matériau qui est fait, il aurait senti un impact, ses organes auraient été touchés. Ouais, j'ai eu une discussion là-dessus il y a longtemps avec un ami. Puis j'étais comme, Iron Man, c'est une petite tas de marde. C'est ça. On n'ira pas là. Parce que c'est ça, comme j'ai dit, puis c'est pour ça que j'ai vraiment fait pause, puis j'ai fait comme, hey man, ils sont sérieux, là ça c'est trop. Puis là j'ai fait comme, ok, non, j'ai du plaisir, j'aime ça, je vais continuer. Mais parlant d'impact, c'est comme, que je vais me dire c'est toute logique, puis j'ai passé par dessus, mais parlant d'impact, tu sais, parlant d'Iron Man, c'est comme, t'as beau avoir le meilleur fucking casque de football du monde. Si tu te fais plaquer fucking solide, tu vas peut-être avoir une commotion cérébrale pareil. Fait que le choc, oui, t'auras pas une fracture du crâne, mais le choc va quand même affecter ton cerveau. Tu sais. Ton cerveau va quand même genre bagner dans le reste de ton crâne, puis ça va faire des lésions quand même. Fait que c'est quoi que t'allais faire? Moi, je vais faire une petite projection pour la saison 3 parce que moi, je crois qu'on va voir d'autres numéros des kids. T'as dit 8 et 11. Soit qu'on en voit d'autres, soit que... Moi, je pense qu'on va voir le 1. Non? Ah, peut-être. Parce que moi je pense que pour combattre complètement l'Upside Down, ils vont falloir qu'ils team up les Augmented là. Ou ils iront peut-être pas vers le 1. Ça dépend du nombre de saisons qu'ils ont. Moi je pense que s'il est pour avoir 5 saisons, à saison 5 on va voir le 1 puis qui est super powerful ou whatever. Mais moi j'aimerais ça. Le 1 il vit dans l'Upside Down moi aussi. J'aimerais ça que le 1 ce soit papa. Tu sais genre Non, ça n'a pas de sens. Mais moi tant qu'à moi non, ça a pas de sens mais dans le sens que ça serait crissement comme oh shit, lui genre c'est le premier puis il veut trainer les autres à la base c'était pour espionner les Russes. Tu sais faut que tu penses à ça, tu sais. Puis en deuxième saison, des espions russes qui sont là. Est-ce que finalement on va en voir des fucking Russes? Je pense pas. C'est plus pour faire une référence parce que c'est pas que les Russes c'était facilement la guerre, c'est ça. Puis genre ouais, j'avoue. Mais tu sais Eleven est jeune, fait que c'est le premier doit être quand même vieux, fait que ça doit être daté mettons de la guerre. Fait que là t'es comme OK, mais en même temps, je m'attends powerful, Alex, parce que on s'entend qu'Eleven est pas mal plus puissante que 8. Ouais. Fait que d'après moi, Eleven c'est la plus puissante des... Pas forcément. Moi, je pense que... Un, ça va être comme le brouillon, puis Eleven, c'est genre le produit final. Mais moi, je pense qu'ils ont tous des pouvoirs différents. Ouais, c'est clair. Puis, exact. Je pense pas qu'un est plus fort que l'autre, je pense qu'ils ont pas les mêmes. Tu sais, le numéro 8, c'est pas qu'elle est plus puissante que Eleven, c'est que le pouvoir d'Eleven est plus puissant, c'est pas qu'elle l'utilise mieux ou whatever. C'est différent. C'est ça, il est différent. Fait que... Puis c'est quand même elle qui montre. Comment s'en servir. C'est ça, comment s'en servir. Sa haine. Ouais. Puis tu sais, comme,
on s'entend que... Dark Side of the Force. Puis c'est... Le pouvoir de hate, c'est de faire voir des choses ou pas voir des choses. Fait on peut pas gager le pouvoir. C'est comme... Eleven est capable de faire mal à des gens, mais elle est plus télékinésie, I guess, là. C'est pas mal ça qu'elle fait. Eleven? Ouais, c'est télékinésie. Puis l'autre, c'est plus comme... Hey, je vais te faire voir des choses. On sait ça, c'est du mind control. Fait c'est pas vraiment mind control, mais oui. C'est qu'elle comme tu sais, ça se peut qu'elle soit aussi elle pourrait torcher autant, là. C'est ça, mais probablement qu'elle torche autant, c'est juste que pas physiquement. Mettons, pour faire mal à quelqu'un physiquement, Eleven, c'est sûr que... elle, physiquement, là. Ouais, exact. Tandis qu'Eleven, oui, elle va être plus forte parce qu'elle est capable d'étrangler quelqu'un à distance, tandis que... un Démogorgon, il faut avoir autre chose, ça va être utile, elle va être capable de le faire, tu sais. Ouais. Mais tu sais, peut-être que l'autre, elle va pouvoir faire créer des fausses, vraies, grosses créatures au Demogorgon, puis les vont... Je sais pas. Mais il reste que... Moi, je pense qu'on va voir quelqu'un d'autre que... Dans une battle où les enfants auraient peur... Mettons, là, tu sais, comme... Hey, tu vois plein de monstres qui ont fucking peur. Tu fais comme s'ils les voyaient pas. Ou s'ils voyaient quelque chose de nice, t'es comme... un peu, ça l'enlève la peur, tu sais, c'est ça. Dungeon Dragon, ils se voient tout en héros. Ouais, exact, tu sais, ça fait en sorte que... Ça pourrait être cool, ça. Tu sais, c'est ça, sont moins comme... Ils ont moins peur, sont plus genre confiants. Fait que là, déjà là, pis là... Parce qu'on sait pas l'étendue de ses pouvoirs, on sait pas comment qu'elle peut l'affecter les gens. On pourrait dire, gars, à la place que vous voyez des affaires effrayantes, vous vous sentez comme des héros super puissants, pis là... Non, je pense pas qu'elle peut jouer avec les sentiments, elle peut jouer avec les perceptions. Une perception, ouais, ben, tu sais, exemple, tu te vois comme un chevalier, c'est plus cool que tu te vois comme un humain. Ouais, mais c'est comme les enfants. Ben, c'est des enfants, tu sais, mettons, moi, je vois clairement Dusty, genre, il se voit dans une armure pis il est comme, son of a bitch! Pis là, il pète des gueules. Je pense pas que ça va aller là, mais ça pourrait. Ouais, je veux dire, ses pouvoirs pourraient faire ça. On extrapole, mais tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois comme, s'ils viennent pour comme ce team-up, là. Ouais. Ce serait ça, sa force, tu sais. Moi, je m'attends peut-être que Eleven dans saison 3, je sais pas, mais ils ont un peu déjà répondu à sa recherche, parce que dans saison 2, on voyait qu'elle était en quête de trouver ses origines, sa famille, de trouver sa place dans la vie. Ce qui fait que j'ai trouvé ça cool quand elle a réalisé ma place, c'est avec mes amis. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça touchant. Qu'est-ce que sa famille? Peut-être, ouais. Puis, mais tu sais, peut-être que... Puis en même temps, là, je passe du coq à l'âne encore, là, parce que j'ai comme 20 idées en même temps. Mais, puis tu sais aussi, en même temps, quand elle réalise ça, je pense qu'elle réalise aussi, la vie, c'est pas juste tout le temps nice. C'est normal à un moment donné que, comme, tu sais, elle réalise que Harper, il a été méchant avec. Oui. Mais tu sais, elle réalise en même temps comme... Tu sais, c'est pas tout beau dans la vie, là. Non, il faisait pas juste ça pour la faire chier non plus. C'est ça. Puis elle le réalise à la fin. Tout au début, elle était en crise contre lui, mais... C'est comme vraiment qu'elle serait déjà morte si Hopper l'avait pas caché dans sa cabine. Ouais, exactement. Mais tu sais, Hopper, il a exagéré aussi. Ouais. Il a exagéré, il a été overprotecteur dessus. Mais tu sais, en même temps, tu comprends le background de Hopper. Pourquoi il a fait ça? Parce que lui, il a perdu sa fille. Puis là, il tient beaucoup à Eleven. Puis c'est parce qu'il tient tellement qu'il agit comme ça avec elle. Qui est surprotecteur, qui la protège beaucoup trop. Mais en même temps, il est paranoïaque. Fait que c'est un mélange de tout qui fait que tu comprends le point de vue de Hopper, puis tu comprends le point de vue de Eleven. Ben, c'est clairement comme... overreact, là, mais c'est clairement une relation père-fille, tu sais, dans le sens où... Tu sais, un adolescent va faire comme, là, j'aimerais ça que tu me laisses sortir un samedi soir, puis le père fait comme, non, je veux pas, tu sais, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais là, la fille, elle capote. Vous avez vu Logan, hein? Ouais. Ça me rappelle un peu, justement, Logan puis la petite, là. Ouais. C'est ce genre de relation, je veux dire, là. C'est un peu, c'est même style, là. Ouais. Hein? Ouais. Avec ça, on va quitter, hein? Ben oui, parce que ça fait 2h10. Fait que... Comme les vrais mystérieux talents. Ben, on est curieux, si vous voulez, en dessous de cet épisode-là, ou peut-être on pourrait faire un autre post pour pas spoiler le monde, mais, tu sais, écrivez-nous, savoir ce que vous en avez pensé, puis c'est quoi vos prédictions pour la saison 3. Ouais. Ce que vous aimeriez voir, ou ce qui vous a déçu, ou ce qui vous a plu de la saison 2. Tu sais, mettons que si vous êtes comme Alex, puis la map vous a vraiment fait chier. S'il vous plaît, encouragez-moi, là. Dites-moi que je suis pas tout seul à avoir accroché là-dessus. C'est des épisodes que je pense, pour vrai, je pensais pas, j'avais tant de choses à dire, mais je pense qu'on aurait pu faire aux 2 heures complètes. Ouais, moi aussi, sur le coup, j'étais comme, on va faire une demi d'épisode sur autre chose. Je suis unleash. Puis, à moins qu'on continue, puis on fait 2 épisodes, mais qu'on le sortira pas tout de suite, puis que ça fait un épisode backup, l'autre qu'on a fait avant. Weird, ça. Pourquoi? Je sais pas. Fuck off. Ok, bye. Non, c'est vrai, mais... Bon, non, tant qu'à le couper en 2. Ouais, c'est ça, on s'est déjà coupé un peu. Fait que, au pire, éventuellement, on va faire un autre épisode de Stranger Things à la saison 3. On fera un recap des 3 saisons. On fera un show là-dessus au complet. D'accord.
On fera ça, ouais, je pense qu'on On va avoir du analysera tout, matériel puis pour... ouais, c'est ça, on va avoir du matériel pour ça. Puis on Moi, va toi, on a voir eu ce qui plus à va dire que arriver je avec pensais. Jonathan. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que vu que, je sais pas, je pense qu'on a parlé en dehors de l'enregistrement à cause de l'histoire qui a été enregistré, qui a été arrêté aux douanes avec des traces de coke, fait que, qui pourra, puis vu qu'il vient je pense qu'il vient, comme tu disais, de l'Angleterre, qui pourra pas se déplacer, à moins qu'il commence à tourner en Angleterre. On pourrait. Pour régler ouais. le problème. Ça Ils serait compliqué. Non. déménager la production non, pour non, un je pense acteur. pas, je pense pas que ça arrive. Qui est pas super important, on va se le dire. Dans le Qui sens où- crève! Non, mais non, il est important, Ben, il est mais tu sais, nécessaire, là. Ben, c'est ça serait fucking pas weird. Dustin, Ben, là, ça qui serait peut pas le weird. faire. Ça serait weird que, par exemple, Faut soit juste qu'il plus là. explique Ah comment oui. est-ce qu'il va disparaître. Mais, tu sais. puis en même temps, tu sais, c'est pas parce que c'est arrivé aussi avec Spartacus, là. Tu sais, comme l'acteur principal est décédé ouais, de cancer, puis ils l'ont remplacé. Mais tu sais, là, c'est pas... Tu sais, s'il remplaçait Levin, je pense que j'aurais de la misère à rembarquer, là. Dans le sens où Ouais. tu t'es attaché. Tu sais, moi, personnellement, Jonathan, c'est pas un personnage que je me suis vraiment full attaché. Tu sais, comme... Mais l'affaire Dustin, qu'ils ont fait avec il Spartacus, change. par exemple, c'est que après la saison 1, vu qu'il était malade, ils ont décidé de faire un épisode, une saison qui se passait dans le passé. Ouais. Pour laisser le temps de guérir, finalement, il est décédé. Ouais, exact. Fait que là, il Puis c'est revenait la avec un autre troisième acteur, saison. puis tu fais comme pas le lien tout de suite. Oui, ils l'ont changé, tu le remarques, mais je veux dire, c'est plus acceptable, tandis que là, l'année prochaine, Jonathan est remplacé par un autre, tu fais, hein, what the fuck. Ben, tu vois, je trouverais ça moins pire. Ah, moi, ça me pense. ferait, moi, je sais pas, j'ai la misère avec les changements d'acteurs dans les séries, là. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais C'est un le sujet seul- qu'on pourrait ben, aborder Mais pour éventuellement. vrai, ouais, on en parlera éventuellement. J'allais rouvrir la parenthèse puis on aurait reparlé pendant 20 minutes. Ouais, je On pense que peut parler de Riverdale puis de... ouais, ben, c'est parce que, Arrêtez de nous mais partir c'est parce sur des que sujets. l'acteur qui joue Reggie dans Riverdale, parce qu'il joue dans 13 Reasons Why. Ah, puis il y avait c'est pas à le temps. cause, c'est à cause de la deuxième saison de 13 Reasons Why qui revenait pas dans Riverdale, Puis exactement. on Tu peux ben, dire tu sais, ça une fois de plus, Ouais. 13 Reasons Why? 13 Reasons 13 Why. Reasons Why, excuse-moi, la bière. non, mais ça, bière, tu la vois, bière, c'est ça, pas tu une vois, raison ça me pour dérange savoir pas tant que parler. ça. Ça me dérange pas tant que ça, parce qu'il y a eu une saison, Ouais, puis c'est on pas le voit super pas important. full, Ah, moi non, Reggie c'est dans mon le calice de premier. lui. Dans le deuxième, il est vraiment plus présent, puis c'est Ben, cool, c'était mais... ça, il y avait un meilleur rôle dans la deuxième saison, on le savait, puis là, tu sais, mettons qu'il y a 8 saisons, mettons de Riverdale, ou mettons 5. On va plus se rappeler du deuxième acteur après 5 saisons que le premier. Ouais. Ouais, Les gens exact. vont l'oublier, là. Bon. Fait que Tu sais, moi, je avant me de rappelais. déraper le plus là-dessus, Ouais. là, parce que Ouais. je sais qu'on va repartir, Ouais, ouais. puis on va oublier le temps, puis là, c'est ça. Fait que on en reparlera un autre jour. Vous, ouais. pas dans la rue, pardon, parce que c'est ma soeur, mais... Ben, si tu veux même pas... non, ben... Non, je travaille à la factory. Ben, on Voilà. fait de l'impro. Allez la stalker, la Fait, ben, Allez voir plus les matchs maintenant, d'impro là. de la doc. Ouais, j'ai mon chalet en ce moment. La doc, l'été, c'est L'engrenage. L'impro. L'engrenage Ouais, à c'est la vrai, la doc, factory. l'engrenage. Vous pouvez me suivre dans en la impro. rue, mais je vous dirais pas où j'habite. C'est bon. Fait que, puis, ben, nous autres, suivez-nous sur iTunes, Google Play, RZO, Balado Québec, iTunes, Google et nous, tout simplement. Puis, on rappelle encore, ben, notre Patreon puis notre PayPal. Fait que ça, c'est over apprécié pour vrai. Sérieusement, c'est vraiment cool. Ouais, on est vraiment content. Ouais, on est vraiment content quand on reçoit des dons parce que pour vrai, ça nous aide énormément pour éventuellement, payer pour notre hébergement puis du nouveau matériel. Donc, Puis pour vos invités. Mais non. Bon. fait que, bye bye. Bye bye.